en train de se comporter d'une manière qui le mène dans le trou, l'autre peut lui dire fais attention avec ce comportement-là. Les choses que les autres ne peuvent pas te dire, le conjoint ou la conjointe peut avoir le courage de te dire pour te sortir du chemin de la mort. Les autres te regardent comme une personne élevée, comme une personne sensible, une personne à qui on ne peut pas parler, mais la femme, le mari peut regarder son partenaire en face pour dire fais attention à ça, fais attention à ci. Ça nous permet de pouvoir nous relever. Quand on est faible aussi spirituellement, l'autre peut prier, l'autre peut chercher la face de Dieu, l'autre peut encourager. La Bible dit que s'ils couchent ensemble, ils se donnent de la chaleur en étant à deux. Et si quelqu'un est fort seul, les deux peuvent lui résister. Et enfin, la corde à trois fils se rend pas facilement parce qu'on a associé à deux, on a associé le Seigneur. Et la dernière chose que j'aimerais ajouter, c'est que le mariage, pourquoi le mariage? C'est pour que celui qui se brûle puisse se marier. Le pasteur vient de le dire. J'aimerais juste ajouter le fait que ce n'est pas parce qu'on a 15 ans, on sent que ça brûle, on dit non, on va se marier. Non, la Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il faut aussi être capable de dire que c'est le temps pour moi de me marier. Et quand on brûle, pourquoi? Parce que il y a des gens qui brûlent, qui pensent que je vais aller regarder la pornographie, je vais aller dans un bar où il y a peut-être les gens qui dansent et je vais me défouler là-bas. Je vais faire plein de choses, je vais sortir avec une femme, avec un homme pour un jour, pour une nuit, parce que je brûle. Le Seigneur ne veut pas ça. Le Seigneur veut que nous puissions manifester sa gloire. La Bible dit dans son palais tout s'écrit gloire. Si je vis dans le palais de Dieu, ma vie doit être la manifestation de la gloire de Dieu. Ma vie doit refléter, comme on nous a parlé, la doxa, la shekinah, le kabot de Dieu, afin que nous puissions maintenant vivre pour la gloire de ce Dieu-là, pour qui nous avons donné nos vies. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour ma femme, comment elle parle bien? Ah, c'est la femme de quelqu'un. Est-ce que tu peux bien acclamer? Ah! En tout cas, c'est la mienne, ça fait... Hein? Voilà. On a dit, et je vais terminer pour parler, on va maintenant entrer un peu de questions. Il a bien parlé. Quand tu brûles, il faut te poser la question, tu as un âge de te marier ou non? Et pas seulement l'âge, parce qu'il y a des gens qui ont 40 ans, mais qui sont enfants à l'intérieur. Tu dois avoir la maturité voulue. J'ai bien dit, le mariage, c'est pour les grands. J'ai déjà vu quelqu'un, et puis il nous a parlé, il a dit, ma femme ne me comprend pas. Moi, je suis orphelin de mère. Elle ne me comprend pas. Il avait 45 ans. Comment tu peux être orphelin à 45 ans? Vous comprenez? Il y a des choses qu'il faut arrêter. Hein? Si tu as 40 ans, ta mère est morte. Elle est morte, mon frère. Tu pleures, après tu continues la vie. Il ne faut pas faire souffrir la femme d'autrui chaque jour. Chérie, aujourd'hui je pense à ma mère. Non, le mariage c'est pour les grands. Tu prends, tu as dit, ok, maman est partie, ça fait mal, je fais mon deuil, après je me suis mes larmes, je prends mes responsabilités, j'avance. Et quand tu te maries, tu dois être sûr que tu es prêt. L'enfant d'autrui, quand tu l'as regardé, elle avait première couche, deuxième couche, couche de résistance. Et quand elle sortait, elle avait le rouge à lèvres, elle était bien, quand elle marchait, mon Dieu, elle passe, elle sent bon. Toi, tu n'as même pas l'argent pour acheter un parfum. Tu veux l'emmener où? Oh, dites alléluia bien. Oh, je brûle, frère, va, on va prier pour toi, que tu arrêtes de brûler, que tu me... On va éteindre le feu en attendant que tu sois prêt. Tu brûles où? Tu n'es même pas capable de pouvoir payer un loyer toi-même. Mais tu veux prendre la fille des gens. Ils vont dormir où? Même ton lit, c'est lit simple.
Alors frère, il faut avoir le minimum avant d'aller taquiner quelqu'un. C'est pourquoi j'ai une conférence que je fais à Québec le 26 juillet qui s'appelle la conférence égale pour les jeunes. Le thème c'est ne rêvez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Arrête, ça brûle, Dave, calme le feu. Tant qu'il n'y a pas d'argent dans la poche, tu calmes le feu. Tu dis, on va mettre de l'eau, on calme. Faut pas, oh, pasteur, ça brûle. Tu as dit que ça brûle, qu'il faut pas se marier. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Nous allons prendre quelques questions avant de continuer. Donc, Maman Bénédicte. Voilà. Merci. Qui a été béni. Qui a été béni. Alors, on espère que vous avez beaucoup de questions. On va prendre 15 minutes peut-être avant la deuxième partie. Quelqu'un va m'aider avec les micros. Alors, les questions, s'il y a des questions, juste lever la main ou mettre debout. Comme ça, on va vous donner le micro. Questions, réactions, séparation financière. J'entendais qu'ils disaient « ouch hein? ». Il y a quelqu'un là où c'est... Est-ce que la sœur avait dit un démon? Non, elle connaissait le problème. Le problème s'appelait Kinshasa. Quand ça green, Kinshasa. Est-ce qu'il y a des... Peut-être qu'on a besoin d'éclaircissement, de précision. N'hésitez pas. Oui, vas-y. Bonsoir. C'est ouvert? On ne voulait pas déplacer les personnes, mais peut-être tu vas devoir t'approcher. Tu peux t'approcher entre-temps qu'ils vont fixer. Ok, merci beaucoup. J'ai suivi, je ne sais pas si c'était les caractéristiques ou bien des critères. Il y a un critère sur lequel je voudrais qu'on revienne un peu, le quitter. Ouais. Quand on dit quitter, est-ce qu'il faille que l'on se réinvente lorsqu'on est dans le mariage? Est-ce que moi, par exemple, si il y a des sujets sur lesquels je n'avais pas discuté avec ma fiancée pendant qu'on était en période de fiançailles, est-ce que ça voudrait dire que je devrais tout abandonner en fait? C'est-à-dire, si... Je vais prendre un exemple peut-être pour me faire comprendre à la volée comme ça. C'est-à-dire, par exemple, j'aime bien prendre du temps avec des amis, comme on disait tantôt, et que par exemple, elle est casanière. Là, ça ne va pas donner. Comment est-ce qu'on va pouvoir gérer ces situations? Je prends juste cet exemple-là. Il y en a plein comme ça où on peut vraiment être opposés l'un l'autre. Différent. Ouais. Ouais, c'est-à-dire, on est vraiment... Ouais. Moi, je suis ouvert, elle est fermée. Elle est ouverte, moi, je suis fermé sur plusieurs sujets du genre. Comment est-ce qu'on se réinvente l'un l'autre ou bien comment ça va se passer? Ok. Merci beaucoup pour la question. Est-ce que vous pouvez l'acclamer pour l'encourager? Premièrement, le texte est très clair dans la Bible. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. C'est quoi le prochain verbe? Ah non, le prochain verbe c'est deviendront une seule chair. Juste déjà avec ce texte-là, tu comprends que tu dois te recréer. Parce que tu dois devenir. Ok. Maintenant, est-ce que ça signifie que tu te réunis? C'est pas ça. Ça dit que tu ne seras pas le même, ça c'est certain. Mais à quel point? C'est ça qu'on travaille. Maintenant, quand vous arrivez là que toi tu aimes sortir, elle n'aime pas sortir, vous allez faire, dans le mariage il y a beaucoup de consensus.
il y a des choses que tu dis que parce que j'aime ma femme, je vais aussi rester avec elle. Ça veut dire que ce temps-là, tu ne sors pas. Et elle aussi, elle sait que tu aimes sortir. Une femme normale va aussi te donner ta petite liberté. Mais seulement, si ta sortie nuit au couple, c'est là que moi j'ai un problème. Quand tu sors, tu rentres à quelle heure? Quand tu sors, est-ce que tu étais gentil, tu es rentré méchant? Parce que tes amis t'ont dit, ta femme te domine, ta femme, Quand tu reviens maintenant, tu veux montrer que moi je suis l'homme. L'impact de ces sorties-là peut faire en sorte que la femme continue à accepter, ou elle se dit, niet, on coupe à ça. C'est pas qu'elle a envie que tu restes là comme si tu es un esclave dans la maison. Mais c'est juste, qu'est-ce que ça produit sur nous? Comprenez? C'est comme tu dis, on peut être là, il faut aller voir un deuil. Ah non, moi je n'aime pas trop les choses de deuil, il y a trop de gens. Mais toi tu dis, non, moi je suis social, mais il faut que je parte. Ta femme peut se résigner et partir avec toi parce que mon chéri aime ça. Mais peut-être qu'elle va faire, toi tu voudrais faire 5 heures, elle dit, chéri, 2 heures ça suffit, non? On les a consolés, rentre à la maison. Donc là, tu dois aussi t'accommoder à elle parce qu'elle est mal à l'aise dans ce genre de milieu public comme ça. Et si tu veux, moi, c'est ton ami elle peut me dire la prochaine fois, chérie, bon, moi je suis parti, tu peux aller aujourd'hui toi-même. Parce qu'elle sait que ça te tient à cœur. Mais si elle voit que c'est un prétexte pour aller voir moi Mujinga là-bas, là, elle va refuser. Parce qu'elle sait que ton problème, ce n'est pas le deuil. Tu vas voir quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je dis, le tout dépend de quoi. Quand quelqu'un, on s'aime, je suis prêt à abandonner des choses, tu es prêt à abandonner des choses, en autant que cela ne nuise pas au couple. Tout ce qui est important, c'est qu'est-ce qui est une bénédiction pour le couple. Je suis prêt à changer, je suis prêt à manger de certaines choses. Il y a des gens qui n'aiment pas le hockey. Je connais un couple dans notre église, l'homme est québécois, il aime le hockey. La femme vient de chez nous en Afrique, nous on n'a pas de hockey. Le hockey, voilà, le sport. Désolé, j'ai pas dit le, j'ai pas prononcé la H. J'ai dit hockey comme non, c'est pas ça. Maintenant, imagine, donc l'homme quand ce sont les coupes, c'est comme coupe Stanley, c'est ça. L'homme porte même le maillot. Non, il est là. Ah. La femme trouve que c'est une perte de temps incroyable. Mais elle a assez dit. Par amour pour lui, elle achète le maillot, elle se met à côté de lui et puis elle dit explique-moi le jeu. Vous comprenez? C'est qu'ils sont opposés, mais la femme dit il faut quand même que je lui fasse aussi plaisir dans ce qu'il aime. C'est la même chose comme les sœurs. Tu connais que les sœurs, quand on va au magasin, nous les frères, c'est compliqué. Parce que vous allez partir, vous êtes partis pour acheter les bijoux. Vous vous retrouvez dans les rayons du lait. Après ça, vous vous retrouvez dans tel rayon. À un moment donné, on est fatigué, on dit on reste vraiment dans l'auto. On fait une concession. Au début, je la laisse partir seule et puis non, il faut quand même que j'amène ma femme. On va ensemble et puis on arrive, je reste dans l'auto aujourd'hui. Demain, j'entre avec elle, je fais les courses et puis je dis chérie, je t'attends dans l'auto. Je la laisse. Ouais, on a fait chacun un parcours pour permettre d'aider. Donc j'ai changé un peu, elle aussi elle a changé un peu et on se retrouve au milieu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, juste à côté. Une troisième. Ok, c'est bon, on va faire. Donc il y a Orphal. Après, ce sera Orphal. Attends, on va laisser l'occasion à quelqu'un d'autre de le faire. Ça marche toujours pas? C'est pas assez long. C'est Fif, il va falloir que tu viennes. Il va falloir que tu viennes. Allô? Oui. C'est bon? Merci, pasteur, pour les présentations. Pasteur avec S, merci pour les présentations. Donc, ma question, c'est vraiment pour enlever certaines idées reçues et avoir la vie pour avoir la bonne information. Donc, je vais donner un exemple. On suppose une femme rencontre un homme. La femme, elle est en feu pour le Seigneur. Elle est vraiment, vraiment très engagée pour la chose de Dieu. L'homme, il aime aussi le Seigneur. Les deux ne sont pas mariés, hein, donc c'est vraiment des personnes qui se rencontrent. L'homme, il n'est pas... il aime le Seigneur, mais son feu est... Il est correct, mais la femme, elle est vraiment engagée, là. Et puis, je ne sais pas si on peut dire spirituellement,
la femme semble plus avancée. Je n'ai pas envie de faire de comparaison, mais je vais vraiment expliquer mon exemple. Donc, c'est de dire, la femme, elle est vraiment spirituellement ancrée. Et l'homme, il aime le Seigneur, mais c'est pas aussi profond que la femme. J'aimerais savoir, est-ce que selon la parole de Dieu, l'homme qui est le chef de la famille se doit automatiquement d'être spirituellement au-dessus de sa femme, ou devant Dieu, il n'y a pas de dessus, de dessous. Tout est une question de relation avec Dieu et d'aller le plus loin possible que chacun peut aller avec Dieu. Donc, comment le Seigneur voit ça par rapport dans un couple, je ne sais pas comment dire, comment on évolue avec ça? Parce que quand on regarde normalement, bon, une femme, je me dis, elle aimerait que son mari soit, qui l'attire, quoi. Donc, que ce soit lui qui soit vraiment en train de pousser davantage, le leader, vraiment. Donc, si c'est elle qui a plus le lead dans ce domaine, je me dis, ça peut causer des problèmes, mais selon la parole, comment Dieu voit ça à long terme et tout? C'est ça ma question. Merci. Merci beaucoup. Tu vas parler ou je commence? Ok. La première chose que j'aimerais te dire, c'est que quand on parle d'être leader, cela ne signifie pas qu'on connaît tout, mais on lead. Le pasteur est le leader, mais il ne sait peut-être pas jouer au piano. Mais il peut vous dire, la musique que nous voulons dans cette église, c'est une musique qui est comme ça. C'est les chants en français, par exemple. C'est des chants ceci, des chants qui ont tel message. C'est ça le leadership. Le leader ne signifie pas avoir toutes les capacités, mais c'est savoir où on s'en va. C'est déjà, en comprenant déjà ça, ce qui ferait que la femme peut avoir beaucoup d'argent dans le couple, l'homme en a moins, mais la femme, elle apporte l'argent au leader. Je ne dis pas qu'elle donne, je veux dire qu'elle apporte pour qu'ensemble ils réfléchissent comment ils vont attribuer l'argent aux choses. Même ce qui est le plan spirituel, la femme peut être forte en prière, forte ceci, cela, parce que elle a cru avant, ou peu importe ce qui a amené là-bas. On n'encourage pas que l'homme reste là, c'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire, quand on est déjà dans ce genre de cas, la femme, elle doit, malgré sa spiritualité, donner à l'homme sa place de leader. Et l'homme doit assumer correctement son place de leader en donnant la vision spirituelle de la famille. Quand je vais donner la vision spirituelle de la famille et que moi je suis faible, par exemple, à conduire les temps de prière, c'est ma femme qui conduit. Mais c'est moi qui donne nous devons avoir des prières ce soir, nous devons prier comme ça. Mais ma femme, c'est elle qui va conduire parce que spirituellement, elle est plus avancée. C'est pourquoi on l'appelle l'aide. Là où moi je manque, elle vient faire quoi? M'aider. Mais je suis leader, non pas parce que j'ai les capacités, mais parce que je suis en position, je suis leader. Est-ce que c'est clair? Maintenant, je vais dire, pasteur, ça va créer des conflits. Des conflits, ça se crée quand quelqu'un ne comprend pas sa position. Parce que je vais t'expliquer que tu as déjà vu des femmes pasteurs, n'est-ce pas? Prenons la femme qui est populaire aujourd'hui, qui s'appelle Joyce Meyer. Elle est populaire. Son mari, on ne le voit presque pas. Il est là, il fait juste de l'administration dans son ministère. Mais c'est elle, spirituellement, qui parle, qui enseigne. Mais à la maison, elle sait donner à son mari sa place. C'est ce que je dis. On a des compétences différentes. Tu peux avoir plus la force ici, la force là. Mais c'est pourquoi la Bible dit que pourquoi t'enorgueillis-tu pour le don que tu as reçu, comme si tu ne l'avais pas reçu? Tu as la grâce d'être spirituellement mature. Pourquoi t'enorgueillis-tu devant ton mari? Mais tu es l'aide. Aide-le dans cette faiblesse-là. De la même manière que financièrement, tu peux avoir beaucoup d'argent que ton mari. Est-ce que tu vas le dénigrer? Ni quel homme, toi, tu n'as même pas d'argent. C'est moi qui amène tout ici. À ce moment-là, tu ne comprends pas le mariage. Dieu t'a béni, tu es intelligente, tu as un bon travail, ou vous pouvez même avoir intelligence égale, mais vous postulez, toi on t'engage, lui on ne l'engage pas. Quel mal il a fait? Rien. Donc, maintenant que l'argent entre, tu ne peux pas maintenant marcher sur lui parce que l'argent est entré, ça rentre par moi. Non, on est une seule chair, mais je te donne ta place de leader. Et vous les hommes, ne soyez pas complexés aussi. Parce que le problème c'est là. Parce que la femme a de l'argent, on décide, chérie, c'est toi qui amène l'argent, non? Non, tu dois donner la vision. Chérie, je pense qu'avec cet argent que nous avons eu, je pense qu'il ne faut pas qu'on dépense tout. On doit mettre un peu d'argent de côté parce que tu sais que l'enfant va avoir 18 ans, il va être à l'université. Il faut qu'on puisse savoir. Tu donnes la vision. Il ne faut pas être complexé parce qu'il n'y a pas de moyens.
C'est comme nous les pasteurs. Quand nous disons à l'église, nous allons faire l'agrandissement, l'argent vient de nos poches. Ça vient de où? Chez vous, non? Mais ce n'est pas votre argent qui guide la vision. Mais c'est nous qui donnons la vision. Et vous qui avez de l'argent, vous soutenez la vision. Donc, homme, cher homme, quand la femme qui a de l'argent te sent que tu es complexé parce que tu n'as pas d'argent, tu perds ta place. Tu prends la jupe dans la famille. Quand toi aussi spirituellement, tu te sens que tu laisses les choses, la femme prend la place parce qu'il y a la chaise est vide. Prends ta place, malgré que c'est ta femme qui est lead, tu prends sa place, tu mets des choses en place pour que spirituellement la famille monte et tu grandis toi-même aussi spirituellement. Voilà un peu ce que je peux dire à cette question-là. Que Dieu vous bénisse. Je peux juste... Amen. Je peux juste ajouter que Dieu fait grâce à qui il veut. Donc, la grâce que tu as, ce n'est pas parce que tu as le don que tu as, ce n'est pas parce que tu as beaucoup jeûné. Tu jeûnes pour manifester, pour exprimer le don. Mais le don, Dieu le donne avant que la Bible dit « J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaïe ». Avant qu'il naisse, avant qu'il connaisse le bien ou le mal, Dieu avait choisi Jacob. De la même façon, dans le couple, la Bible dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair ». Vos fils et vos filles. Le Saint-Esprit n'est pas au masculin. Le Saint-Esprit est sur les hommes, le Saint-Esprit est sur les femmes. Et quand le Saint-Esprit libère les grâces, les dons de Dieu, il les libère comme il veut. Il peut libérer une forte grâce sur la femme, il peut libérer une autre grâce sur l'homme. Il faut que chacun accepte, reçoive avec reconnaissance et humilité la grâce que Dieu lui donne. Et aussi, il a parlé que l'homme doit avoir la vision. Donc, il appartient à l'homme finalement d'avoir la vision. On suit quelqu'un qui a la vision. Si tu n'as pas la vision, c'est difficile de te suivre. C'est compliqué de te suivre. Il faut que tu manifestes que tu es un homme de vision et que tout ce que Dieu nous donne, que ça soit spirituellement, physiquement, financièrement, on le met ensemble pour soutenir la vision. On se sent déséquilibré quand on sent que les forces sont éparpillées parce qu'on ne sait pas où les mettre. Ça devient des conflits, ça devient... On n'est pas en compétition dans le couple. On est là pour mettre ensemble nos efforts. À la fin de la journée, c'est le couple qui gagne. Yes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ah, le caméraman a une question. Ah, ça arrive rarement, mais j'aime ça. Bonsoir, pasteur, et bonsoir. Merci pour l'enseignement. J'ai deux petites questions. Tout à l'heure, vous avez parlé des amitiés qui sont éphémères. Je pense. Oui. Est-ce que toutes les amitiés sont éphémères? Et ma deuxième question, c'est de savoir comment sont gérées les finances dans un couple. Parce que c'est une question qui dérange. Qui me dérange un tout petit peu et qui me fait peur. Je me dis, bon, voilà, vu que vous êtes là, je vous pose la question. Donc voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Quand je dis que non, toutes les relations ne sont pas éphémères, il peut y avoir des amis que vous pouvez être avec eux très longtemps, même à votre vieillesse. Mais la profondeur de cette amitié n'ira jamais au-delà de l'amitié que tu auras avec ta femme, parce que de toute façon, au-devant de ta femme, premièrement, tu te dénudes. Il n'y a aucun ami, même si vous êtes amis depuis Saint-Boniface, tu dis mon ami Jean-Pierre, regarde. Jamais. Ok? Donc déjà, ta femme, elle connaît des choses que tu connais, qu'aucun homme ne connaît. Ta femme, mon mari connaît des choses qu'aucune personne ne connaît. Tu peux avoir des tâches à des endroits, elle le connaît. Elle réserve tout ça. Donc c'est ça, pourquoi? C'est que elle est plus... Et cette amitié est plus importante que l'autre là-bas, c'est ça. Et puis la deuxième chose, même ton ami extérieur, même toi-même, tu te gênes de lui de certaines choses parce que tu sais qu'il peut demain prendre ça et le mettre sous les toits. Mais avec ta femme, tu peux pleurer, tu peux, les larmes coulent, même la mort coule, mais ça reste dans la famille. C'est pour cela qu'on dit que c'est très important, c'est une amitié qui est solide, qui est pour plusieurs, qui dépasse les vagues, les températures, les moments difficiles. Tu perds un emploi, elle est toujours là. Tu es ceci, elle est toujours là, il est toujours là, dans toutes les saisons de la vie. Mais les amitiés de l'extérieur, ça peut changer du jour au lendemain. Moi, j'ai quitté Montréal, je suis allé juste à Québec, j'ai perdu des amis.
Juste la distance. On s'appelle plus comme avant, et puis à un moment donné, quand tu l'appelles, salut, ça va? Comment va l'église? Ça va bien? Après, il n'y a plus rien. Vous restez au téléphone. Bon, je voulais prendre des nouvelles, hein? Alors merci, bye. Comprenez, juste la distance. Vous-même, vous êtes témoin, vous avez quitté peut-être Côte d'Ivoire, Cameroun, vous êtes venu ici. Il y a certains amis là, tout d'un coup, c'est parti. Mais ta femme, ton mari, t'as quitté Yaoundé. T'es là amené ici, collé serré. Vous allez quitter ici, vous allez à Chibougamau, collé serré. Vous montez à Calgary, collé serré. Elle est toujours là. Tu as travail, tu n'as pas travail. Il est là, elle est là. Tu comprends? C'est pourquoi c'est très important et très profond de pouvoir investir là-dedans. Okay? Maintenant, par rapport à la question financière, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait les finances? Okay. La sagesse dit que on a tout en commun. Okay. Quand on dit tout en commun, ce n'est pas nécessairement d'ouvrir un compte en commun, conjoint. Mais c'est d'être transparent. Parce que de toute façon, il y a des entreprises, ils ne peuvent jamais virer de l'argent dans un compte conjoint. Il dit que ce n'est pas le compte, on ne sait pas si vous vous séparez demain. Nous, oh non, mon salaire n'est pas entré, c'est mon mari qui a pris, il a bloqué, ils ne veulent pas. Ils vont dire que ça rentre toujours dans ton compte. Si vous voulez faire vos virements vous-même, vous faites vos virements. Alors déjà, c'est compliqué de faire ça. Donc la chose commence par comment vous concevez votre argent. Même s'il y a deux comptes, c'est notre argent. Donc je peux lui dire, chérie, j'ai besoin d'essence, je prends sa carte, je veux utiliser. Elle ne va pas commencer à dire rembourse-moi. Tu comprends? Si moi je viens la voir, je lui dis, chérie, donne-moi $100, je vais te rembourser. Ça c'est autre chose. C'est moi qui me suis engagé. Mais c'est pas parce qu'il manque du pain à la maison, je dis, chérie, il manquait du pain, j'ai acheté avec ta carte. Là, elle me dit, chérie, moi dans la maison j'achète du lait. Le pain c'est toi. Là vous êtes des colocataires. Vous comprenez? L'argent est à nous tous. Nous gérons les sorties ensemble. Nous décidons comment, à quoi allouer les choses ensemble. C'est ça la bonne gestion des finances dans le couple pour que ça fonctionne. On réfléchit ensemble. Nous, quand sa mère ou mes frères appellent pour l'argent, oh l'Afrique, comme on a dit tantôt Kinshasa, qu'est-ce que nous on fait? On s'assoit. Ok, est-ce que c'est utile? Première question. Deuxième question, c'est utile, oui. On passe à la prochaine question. Est-ce que nous pouvons le faire maintenant? Non, on peut le faire dans 2 semaines, la prochaine paye. On dit à la personne, s'il te plaît, patiente. Dans 2 semaines, on va t'envoyer quelque chose. Si elle dit non, moi, c'est maintenant ou rien, emprunte là-bas, nous allons rembourser. Parce que nous, ce qui est dans notre compte présentement ne peut pas bouger. Il va emprunter et nous, dans 2 semaines, on envoie pour qu'il rembourse là où il a pris. Au fait, la cellule familiale que Dieu t'a demandé à bâtir, c'est ta première responsabilité. Ta famille élargie, c'est après. C'est d'abord si tu ne donnes pas à manger à tes enfants, à ta femme, à ton mari, au profit des... Tu es en train même de pécher. Parce que la Bible dit, 1 Timothée 5, 8, je pense, on dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et surtout de sa famille proche, il est pire qu'un infidèle, il a renié la foi. C'est biblique. Si vous avez le verset, vous pouvez le remettre. C'est biblique. Donc si déjà tu fais... C'est pourquoi il faut savoir comment gérer. Donc si je reviens à ta question de base, c'est que l'argent se gère dans la transparence. Je connais combien elle gagne et il sait combien je gagne. Quand on m'augmente le salaire, je vais dire, chérie, augmentation de salaire. Il ne faut pas laisser ton mari avec le même salaire que tu avais, ça fait 3 ans. Tu gagnes 45 000, alors que tu es déjà arrivé à 65 000. Les 20 000 là, tu les gères toi-même avec ta famille. Tu es en train de faire une parcelle en Angola. Tu augmentes, tu viens mettre à jour aussi, chérie, on a augmenté. C'est comme ça qu'on fonctionne. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Je voulais juste rajouter qu'est-ce que tu avais déjà dit par rapport aux amitiés. Ce n'est pas qu'on n'a plus d'amis. Le pasteur Thierry avait dit, quand on se marie, on a une feuille blanche. Maintenant, on choisit les amis du couple. C'est-à-dire, si j'avais une amie, que mon mari trouve que c'est une amie qui est digne d'être amie du couple, là, on rajoute cette amie-là. Si...
il avait un ami ou une amie que j'estime être digne ami du couple, on rajoute cet ami, femme ou homme, en fonction de qu'est-ce que nous réalisons en tant que couple, ça va être bénéfique ou nuisible. Exactement. Peut-être la personne à elle-même, c'était une bonne personne, mais quand on regarde son ami, son mari, dit associé avec nous, le mari de la femme là, la femme est bonne, mais elle va être une connaissance maintenant. Parce que si on l'associe, on va prendre aussi son mari, ça deviendra compliqué pour notre couple. Et ainsi de suite. On évalue ensemble. Ce n'est pas pour dire qu'on chasse tout le monde et on n'a plus besoin de qui que ce soit, mais l'évaluation doit être à deux. Le couple doit gagner à la fin de la journée. Yes. Et même ceux-là qu'on a mis, on peut aussi les effacer après. Tu peux être un bon ami aujourd'hui, après 5 ans, tu n'es plus un bon ami. Il ne faut pas dire non, parce que vous étiez votre ami de couple, ça reste éternellement. Non, non. Si on constate qu'après 5 ans, toi, tu as pris de nouveaux comportements, de nouvelles manières de faire, tu deviens bizarre. Non. On te glisse doucement et gentiment sur la liste des connaissances. Et je répète, tu ne vas pas l'appeler. Bonjour, Albert, à partir d'aujourd'hui, nous avons décidé. Non, non, c'est juste dans la manière de faire. Moi, je voulais, c'est ma femme. Non, tu la glisses juste dans la façon de faire qu'on laisse la place. Que Dieu vous bénisse. Il y a encore des questions. Hein. Une dernière, on va prendre juste une dernière. On va prendre juste une dernière question pendant que... Dave. On va prendre une dernière question. Pendant ce temps, je pense que Willy a affiché le Menti. Vous pouvez scanner le QR code et commencer à répondre aux questions. Peut-être le pasteur va commenter dessus. Dans la dernière question, on écoute. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour l'enseignement. Moi, ma question, c'est beaucoup plus sur le plan théologique. Mettons, toi, tu viens d'une assemblée et ta fiancée est peut-être d'une autre assemblée et que les deux leaders spirituels, sur certains points, ils sont d'accord, mais sur des points fondamentaux, c'est un peu distanciel. Est-ce que c'est toujours la vision de l'homme qu'on va suivre? Est-ce que c'est la vision de la femme? Comment gérer quand les deux viennent de différentes assemblées? Très, très bonne question. Waouh! C'est la Bible qui gagne. Amen. Ce n'est pas le pasteur, c'est la Bible qui doit gagner. Donc, la Bible dit, Paul dit ceci, au point où nous sommes d'accord, marchons des mêmes pas. C'est-à-dire que quand vous allez commencer votre relation, vous prenez tout ce qui vous unit, vous dites, nous marchons d'abord avec ça. Maintenant, sur les autres choses, Paul dit, Dieu nous éclairera là-dessus. Là, ça me demande maintenant que toi, l'homme, et la femme, vous faites des études sur les sujets qui vous divergent pour avoir la conviction biblique de la chose. Donc, supposons que l'église dit Jésus est fils de Dieu et il n'est pas Dieu. L'autre église dit Jésus est Dieu. L'autre dit nous sommes les trinitaires, nous sommes les unitaristes. Maintenant, vous devez étudier vous-même la Bible. Et tu dois partager avec ta femme ou ta future pour arriver à une même conviction des choses. Et c'est ça qui est très important à faire. On ne force pas, c'est la foi chrétienne. Mais s'il y a des choses qui sont fondamentales par rapport au salut, ça on décide directement. Supposons que dans l'autre on dit pour avoir le salut, il faut sauter la rivière. Ici, nous savons qu'il faut Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu vois que là, même s'ils ont une grosse enseigne, la Bible, c'est d'accord, on suit là où c'est Jésus. Mais là, on parle plus des points, comme on dit par exemple, sur le plan eschatologique, il y a des gens qui disent il y aura d'abord la grande tribulation, et puis Jésus vient, l'autre dit non, l'église sera déjà partie, et puis ça ne touche pas le salut. Le salut, dans le message du salut, ça ne le touche pas. Si nous sommes d'accord à ce niveau-là, nous marchons ensemble. Les autres affaires, Dieu va nous éclairer là-dessus. Maintenant, pour le choix de l'église où vous allez être, ça dépend maintenant de ce que Dieu vous dit. Vous devez prier pour être. Il y a des gens qui disent il faut aller dans l'église de la femme. Bon, je n'ai pas de verset à donner. Il y a des gens qui disent il faut aller dans l'église de l'homme. Je n'ai pas de verset à te donner. Tout ce que moi j'ai dit, il faut aller là où le couple va émerger facilement. Je connais des couples où ils sont allés chez l'homme. Mais dans l'église, là, on prêchait en Swahili. La femme ne connaît aucun mot de Swahili. Le Swahili, c'est une langue
Tanzanie, Congo et tout ça. L'Afrique de l'Est. Maintenant, dans l'église, un jour, la sœur, elle va dans une réunion des mamans. On a invité une femme professeure qui vient de Tanzanie, donc elle parle le swahili pur là. Donc il n'y a aucun mot ajouté des français dans son langage. Elle prêchait et elle demande est-ce qu'on peut m'interpréter. On dit il n'y a pas d'interprète aujourd'hui. On dit qu'est-ce que j'ai fait. On dit rentre à la maison. La sœur a dit moi je n'évolue pas spirituellement ici. J'aime mon mari, je suis prêt à la suivre, mais ici je n'évolue pas parce que je n'entends pas. À cause de ça, la femme a dit non, moi je vais dans une église, on parle français. Et quand elle a dit à son mari a compris, parce que le mari a parlé au staff, dit non, nous on est habitués comme ça, nous c'est les Swahili, on a des mamans à l'église qui ne savent pas le français, donc on doit parler en Swahili. Le couple a quitté l'église, tu vois. Non pas parce qu'ils n'aiment pas le pasteur, non pas mais parce qu'au niveau du couple, l'homme évolue, la femme n'évolue pas. Parce qu'il y a un problème de langage. Donc je peux dire quoi? On cherche toujours l'intérêt du couple. Que Dieu bénisse. Amen. Le couple est la gloire de Dieu. Donc, on va passer à la deuxième partie, mais avant, on va prendre le pool. La première question, c'est de savoir quelle est l'audience de ce soir. Je vois qu'il n'y a pas les chiffres. 38. La majorité, c'est des adultes hommes de 26 ans et plus ici ce soir. Ensuite, c'est des adultes femmes de 26 et plus. Si vous pouvez afficher en face pour les pasteurs. Les suivants, c'est les jeunes filles entre 18 et 25 ans, suivi des jeunes garçons de 18 et 25 ans et un plus faible nombre de jeunes filles entre 13 et 17 ans et de jeunes garçons entre 13 et 17 ans. Merci. Est-ce que tu peux afficher la question suivante, s'il te plaît? C'est le même code, vous l'avez déjà. Vous devez simplement répondre à la question qui va s'afficher. Next. Est-ce qu'on l'a? Oui. Statut matrimonial. C'est déjà répondu? Vous avez déjà répondu? Wow, c'est rapide. Ok, wow. 22 célibataires ce soir. 8 mariés. Je suppose que ça fait 8 mariés. 4 personnes, 2 séparés, pas de veufs. 23 célibataires maintenant. Merci. Question suivante. C'est pour que les pasteurs sachent qu'ils sont dans la salle. Donc, il y a plus de célibataires ce soir que de personnes mariées. Et c'est une bonne chose. Je crois que pasteur Nathalie disait, lorsque la préparation rencontre l'opportunité, il y a le succès, c'est ça. Donc, la formation est importante et ce soir, on a beaucoup de personnes qui veulent être bien enseignées. Suivant, next. Quels sont les mots-clés que vous espériez ou espérez voir aborder ce soir? Est-ce que vous avez déjà répondu? Oui. Amour, finance, confiance, fiançailles, maturité, complicité, vie de couple, union, résolution des conflits. S'attendre à parler de résolution des conflits, qu'on leur parle de ça. Autorité spirituelle, famille, amitié non connue, amour de jeunesse, divorce, ça va vite, ça va vite. Plaisir, repentance, interdit dans la sexualité, couple avant mariage. Je ne sais pas si l'idée c'est les unions de fait, éducation des enfants, succès, complicité, violence conjugale. Ça c'est un des souhaits qu'on aborde la question de la violence conjugale, choix du conjoint, la foi dans un couple. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Conflit, autorité, travail, raison du divorce. J'imagine que c'est est-ce qu'il y a un terrain légal dans lequel la Bible autorise le divorce? Quel est le but du mariage? La sexualité dans le mariage. Merci. Je pense là c'est le dernier slide pour cette partie. Next. Ok, c'était pourquoi le mariage? C'était supposé qu'on l'ait avant pour voir ce qu'ils auraient répondu. Donc, il y a 49%, je crois que c'est en pourcentage, 48% pensent que le but du mariage, c'est révéler l'amour de Dieu et l'union avec lui. 22% pour avoir des enfants. 14% pour ne pas être seul ou pour ne pas vieillir seul. Je pense qu'on l'a abordé aussi dans l'enseignement. 9% pour avoir la sécurité financière et le plus faible pourcentage, 7% pour avoir un statut social ou familial respecté. Parfois, il y a la pression de la famille qui dit marie-toi, marie-toi, marie-toi. Et voilà pour la première partie. Donc, on va passer à la deuxième partie. On est attentif
Gloire au Seigneur. Est-ce que vous êtes bénis? Si vous êtes bénis, encouragez-nous quand même. Gloire au Seigneur. Donc, après avoir parlé sur le mariage, une idée de Dieu, on a expliqué c'est quoi le mariage, on a expliqué pourquoi notre mariage doit rendre gloire à Dieu. Dans cette deuxième partie, nous voulons nous poser une question. Comment se fait-il que je situe toujours mes affaires à l'église, on a aussi des divorces à l'église? Et qu'est-ce qui fait que je peux éviter ce divorce? Comment je peux, moi, réussir mon mariage? Comment ça se fait que on a des gens qui sont toujours ensemble à l'église, mais qui sont malheureux? Ils n'ont pas divorcé, mais ils souffrent dans leur foyer. Ils sont en train de... Il dit, parce qu'on a des enfants, on reste ensemble, ou parce que je ne veux pas qu'on ait une réputation de divorcés, on reste ensemble. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on reste ensemble, mais qu'on soit heureux, qu'on réussisse le mariage? Et j'aimerais vous dire, c'est possible de réussir. Amen. Merci beaucoup. C'est possible de réussir, parce que Dieu ne connaît pas le mot échec dans son vocabulaire. Et si Dieu est dans l'équation, on peut réussir le mariage. Il suffit de suivre ces principes et on va y arriver. La première chose que j'aimerais nous amener, pour ceux qui écrivent, je n'ai pas mis dans ma slide, mais écrivez Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24, vous allez voir que la Bible nous parle de deux personnes qui bâtissent leur maison. On dit que l'un a bâti sur le roc, l'autre a bâti sur le sable, et ces deux maisons ont tous subi des vents, des tempêtes. Et ce qui a fait que celui qui avait bien bâti la maison, la tempête étant venue, elle a résisté. Au fait, j'aimerais dire ceci à chacun d'entre nous. Tous les mariages connaissent des problèmes, connaissent des tempêtes. Non, il ne faut pas penser parce que je suis pasteur, rempli jusqu'en bas des eaux, le diable ne peut pas visiter mon couple. Il va visiter mon couple. Les problèmes vont visiter mon couple. Le problème, c'est comment j'ai bâti mon mariage. Quand les problèmes vont arriver, soit je succombe ou soit je résiste. C'est pour cela que nous voulons vous donner des choses qui vont nous aider à pouvoir avoir un mariage qui tient malgré les moments difficiles. On a eu, juste ici au Canada, on a eu quoi, comment on appelait ça? La pandémie. Combien de mariages ont connu un fiasco, même des chrétiens, juste le fait de voir la femme depuis le matin jusqu'au soir, à un moment donné, ça t'énerve. Parce que tu es habitué, tu pars, tu vois Marguerite, tu vois Jean-Sébastien au travail, vous rigolez, hey, mon pote, ça va? Hey, vous chillez, et puis quand on rentre à la maison, c'est juste pendant 2 heures, tu parles avec ta femme et puis tu dors, demain tu es parti. Maintenant, la voix depuis le matin. À un moment donné, le visage commence à t'énerver. Il y a eu juste quelque chose qui a changé. Alors que la pandémie a frappé tout le monde. Ça n'a pas frappé seulement les maisons des chrétiens ou des païens, ça a frappé tout le monde. Mais le fondement qu'il y avait dans le couple, dans certains couples, n'était pas assez solide pour pouvoir passer au travers. Mais les autres qui ont bien bâti, ça passe au travers. J'aimerais dire à quelqu'un, on ne se marie pas en ayant l'idée qu'on va échouer. On se marie avec l'idée, je vais réussir. Amen. Quand déjà on a ce mindset-là, ça va tout changer. C'est quand tu vas à l'école, tu dis je vais pour réussir. Je ne vais pas là-bas pour essayer. Je vais pour réussir. N'entrez jamais dans le mariage avec l'idée qu'on va essayer pour voir. Quand tu entres comme ça, je te dis, tu es en train de creuser ta propre tombe, ça ne va pas marcher. Parce que quand les défis vont venir, tu vas lâcher. Ah, je savais. Je voyais déjà quand on commençait que ça n'allait pas marcher, donc je lâche. Mais quand quelqu'un a la décision de réussir, même quand il entre, même quand la tempête vient, il est dit, hey, on va trouver des solutions, on va colmater les murs, mais il faut que ça fonctionne. Et c'est pour cela que j'aimerais vous dire ces 2 versets. La Bible dit dans Psaume, on dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain, et si l'Éternel garde la vie, celui qui la garde va en vain. Première chose qu'on dit, on met l'Éternel dedans. Donc, on revient encore à ce que j'ai dit, le mariage à 3 fils. Dieu doit être dedans pour que ça marche. Mais je vous donne un autre verset. Parce que souvent, à cause de ce verset-là, les gens se déresponsabilisent. Le mariage ira bien parce qu'on prie beaucoup. Parce que nous servons le Seigneur. Non, c'est faux.
il y a ta part à faire. Il y a ma part à faire. On ne peut pas réussir le mariage sans travailler. C'est comme quelqu'un qui va à l'école, il arrive devant sa feuille, il dit Rabashanda Rabosa, examen, je dois réussir. Non, il faut étudier. Tu as prié, mais il faut étudier. De la même manière, tu pries pour le mariage, mais il faut aussi travailler ta part pour que le mariage fasse quoi? Réussisse. C'est pourquoi le deuxième texte que je vous ai donné dans AG, on dit montez sur la montagne, apportez du bois. Ce n'est pas Dieu qui apporte du bois, ce sont les humains qui apportent du bois. Apportez du bois et bâtissez la maison. Ils ne sont pas de la maison de Dieu, mais on peut la remplacer dans notre contexte, la famille. Bâtis ta famille, et la Bible dit j'en aurai de la joie, je serai glorifié. Dieu sera glorifié en voyant ta vie de couple, ta vie de famille être bénie, arrosé, prospère, parce que tu as fait quelque chose. Dis à ton voisin, il y a quelque chose à faire. Il n'aime pas celui-là. Dis à l'autre voisin, il y a quelque chose à faire. Tu ne peux pas penser que ça va fonctionner comme une baguette magique. Il y a quelque chose à faire. Il y a des décisions à prendre. Il y a des résolutions à prendre. Il y a des choses à ne pas faire. Il y a des choses à faire pour que ça fonctionne. Ne pense pas, il faut arroser ta plante. Même si tu aimes les roses, tu mets là-bas, tu n'arroses pas. Et ça va faner. Il faut arroser. Il y a toujours quelque chose à faire, même si c'est Dieu qui fait croître, mais il y a la part de l'homme d'arroser. Il y a la part de l'homme d'enlever les mauvaises herbes. Il y a toujours notre part. Les gens échouent le mariage parce qu'ils laissent à Dieu. Non, Dieu a sa part, tu as aussi ta part. Alors voilà pourquoi j'ai symbolisé le mariage comme une maison. Donc si vous voulez réussir votre mariage et avoir un mariage heureux, il faut que vous puissiez faire tout ce qui est dans la maison. Il faut avoir la fondation, il faut avoir les murs, il faut avoir les portes, il faut avoir des fenêtres, il faut avoir un fauteuil, il faut avoir une table, il faut avoir un lit, il faut avoir aussi des biens précieux. Si vous avez ces choses, votre couple va réussir. Votre couple sera merveilleux. Parce que c'est quoi toutes ces choses-là? On va les voir. Alors, j'aimerais que tu m'écoutes bien si tu veux réussir ton mariage et arriver à notre 19 ans où on peut se remarier même encore aujourd'hui. Hein? Si tu veux que tu regardes ta femme, vous ne voyez pas qu'elle est cute? Avouez seulement. Hein? Mais moi-même quand je la regarde, je dis petit, après bien, mais cette tante a bien choisi, hein? Oh, même si elle est belle, elle est ouinte, elle craint le Seigneur. Je vais chercher encore quoi? Elle est infirmière, hein? Clinicienne, quoi encore? Elle a fait des... applaudissez un peu pour ma femme. Tu vois combien je vais te parler? Si toi tu ne peux pas parler comme ça pour ta femme, il y a déjà un problème. Si tu as honte toi-même de parler de ta femme, tu as honte toi-même de la présenter. Il y a même déjà quand ils vont à l'église, la femme est devant ou derrière. Ils sont en train de marcher comme s'ils étaient à l'école primaire. Non, il faut marcher bras dessous. Tu comprends ça, non? Est-ce que tu vois l'image? Vous voyez, hein? Que Dieu vous bénisse. Alors, la première chose dans toute maison qu'on bâtit, même ce bâtiment, c'est la fondation. Si la fondation n'est pas bonne, rien ne va pas marcher. Alors, la fondation, c'est quoi? La fondation, c'est que vous devez vous souvenir et vous rappeler que le mariage est une institution divine. Que c'est Dieu qui l'a créé et Dieu est votre appel, votre 911, c'est Dieu. Votre 811, c'est Dieu. Votre 411, c'est Dieu. Par rapport au mariage, il faut toujours recourir à Dieu. Et quand vous comprenez ces choses, vous devez comprendre pourquoi Dieu a créé le mariage. Et c'est pourquoi je parle encore je répète quelques buts ensemble. Premièrement, c'est manifester l'image de Dieu. Nous voulons manifester l'image de Dieu, que Dieu soit reflété par notre couple. Si chacun de vous travaille à manifester la gloire de Dieu dans son couple, il y a des problèmes que vous allez commencer déjà à éviter déjà comme ça. Parce que je veux que Dieu soit content. Je veux que je sois l'image de Dieu. Ma femme veut que je sois l'image de Dieu. Je veux que notre union soit l'image de Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on peut pas se permettre, qu'on peut pas, parce que nous craignons d'abord le Seigneur. Deuxièmement, nous devons combler le besoin de l'humanité. Ça veut dire que on doit savoir que le monde a besoin d'être de comment on dit? Non. Le monde a besoin que nous puissions leur offrir quelque chose qui est en nous.
Il y a des grâces. La Bible dit le monde attend la révélation des fils de Dieu. Il y a des choses en nous que quand on est ensemble, on les produit. Vous voyez comment on fait cette conférence-là? Nous deux, notre ministère est en train de vous bénir. Mais si déjà nous, on se bat, on va donner quoi? C'est qu'il faut que vous puissiez savoir que quand Dieu vous a mis ensemble, il y avait une vision. Il avait un projet spirituel. Il avait un projet pour le monde. Il y a des choses que votre couple doit donner au monde. Vous devez le découvrir et travailler à le communiquer. Troisièmement, garantir la procréation, on en a parlé. Et puis donner au monde le symbole de l'alliance entre Christ et l'Église. Dieu veut que quand les gens nous regardent, ils voient ce que le mystère entre Christ et l'Église. Donc je répète encore, Christ doit être la fondation. La fondation. Est-ce que Jésus est le fondement de votre couple? Est-ce que Jésus est la fondation de votre foyer? Si Jésus n'est pas la fondation, je vous garantis, vous pouvez bâtir, vous pouvez aller à Cuba, vous pouvez aller à la plage. Tout ça, ça ne sert à rien quand Jésus n'est pas la fondation. Il faut que Jésus soit la fondation. Vous, pas vous, mais les sœurs du Kazakhstan, quand on les marie à l'église, on ne les voit plus. Pasteur, tu comprends vraiment, je dois m'occuper de mon chéri. Quand je me réveille le matin, vraiment, arriver à 10h, ça devient compliqué. Il faut que je fasse le thé. Il faut que je fasse le lit. Arrêtez. Que le mariage ne vous sort jamais de la présence de Dieu. Jamais. Même si l'homme est très beau, tu dis, chérie, tu es beau, je vais d'abord à l'église. Il y a des gens, pas vous, vous êtes toujours présents, non? Même quand vous êtes marié, vous êtes toujours présents. Mais les gens du Kazakhstan, quand on les marie, on ne les voit plus pendant 3 mois. Pendant 6 mois, on ne les voit plus. Écoutez, si le mariage devient plus important que le Dieu du mariage, vous avez perdu. Si vous commencez à faire que dès que vous avez un enfant, on ne vous voit plus, vous ne chantez plus, vous ne servez plus, plus, tout plus, je vous dis, vous êtes en train déjà de fragiliser votre couple. Il est important que Dieu reste le fondement. Parce que quand je dis souvent ces choses, les gens pensent toujours, j'ai déjà reçu le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. C'est pas ça. Il doit être le fondement tous les jours. C'est-à-dire que dans toutes les circonstances, j'ai un enfant, d'une main je m'occupe de mon enfant, d'une main je m'occupe de Dieu. Je suis marié, d'une main je m'occupe de mon mari, de ma femme, mais de l'autre main je m'occupe de Dieu. Que Dieu ne se sente pas négligé dans votre relation. C'est très important, les amis. J'insiste là-dessus parce que j'ai vu plusieurs personnes pleurer dans mon bureau parce que les crayons n'ont rien donné, la poudre n'a rien donné, la nourriture qu'ils faisaient n'ont rien donné, parce qu'à un moment donné, l'homme sera fatigué. Crayon aujourd'hui, crayon là-bas, il serait fatigué. Mais la chose qui maintient l'homme dans la maison, ce n'est pas d'abord les crayons, c'est Jésus. Si Jésus est le fondement de votre famille, je vous garantis, votre homme va rentrer, votre femme va rester. C'est pourquoi je prie que vous ne laissez jamais Jésus loin de votre famille, qu'il soit toujours au centre de votre famille. Et des moments où vous priez, des moments où vous recommandez à Dieu, des moments où vous demandez à Dieu d'être là, de vous soutenir dans votre parcours, qu'il soit toujours le fondement, le début de chaque projet, qu'il soit au là. S'il n'est pas là, je vous garantis que vous allez changer de langage. Dis non, ça, comme quelqu'un a dit, pasteur, je ne savais pas que j'avais épousé un démon. La deuxième chose, on élève les murs. On élève les murs, c'est que les murs servent à donner de la structure, de l'ordre dans les choses. Quand Dieu a mis le mariage, il a mis de l'ordre. Et souvent les gens veulent réussir, mais en mettant leur ordre. L'ordre que Dieu a mis, c'est que l'homme est le chef de la femme et doit l'aimer. Les sœurs, dites Amen. Amen. Il y a des sœurs qui n'ont pas dit. On a dit 36 sœurs, j'ai entendu, non? Donc je répète encore, je vais entendre le bruit de 36 sœurs. Les sœurs, dites Amen. Amen. L'homme est le chef de la femme et doit l'aimer. Et vous les frères, ce n'est pas être chef sans l'aimer. On a dit, est le chef de la femme et doit l'aimer. Si tu ne l'aimes pas, tu perds ta place de chef. Donc tu dois l'aimer. Ça fait partie des choses qui te donnent le droit d'être chef. Et maintenant la femme aussi,
Élever le mur signifie tu dois respecter, et tu dois aider ton mari et dois le respecter. Tu es son aide et tu le respectes. Si tu l'aides dans tout mais tu ne le respectes pas, ça ne marche pas. L'homme a besoin du respect. L'homme veut qu'on le respecte. Donne le respect qu'il lui doit. Et on a vu aujourd'hui dans plusieurs couples, j'appelle ça les cycles. On a plusieurs cycles. Et je ne sais pas dans ton mariage, il y a combien de mariés on a dit 8 hein? Mais parmi les mariés là, je ne sais pas si votre mariage est dans quel cycle, mais bon, premier cycle, je l'appelle le cycle des fous. Les fous. Au fait, c'est que il n'y a pas d'amour, mais on veut avoir l'amour, on veut avoir le respect. Or, j'aimerais te dire que quand tu n'aimes pas la femme, ne te respectera pas. Sans amour, il n'y a pas de respect. Et toi, madame, j'aimerais te dire que sans respect, il n'y a pas d'amour. Si tu veux que ton mari réagisse avec amour, respecte-le. Et si tu veux que ta femme réagisse avec respect, aime-la. Sinon, vous allez avoir un cycle de fou. Toi, tu attends qu'il t'aime, lui, il attend que tu le respectes. Finalement, personne ne fait rien. Il faut que chacun fasse sa part. Sinon, vous allez faire ce qu'on appelle un cycle de fou. Vous voyez, les fous, ils peuvent te dire des choses, mais ils ne comprennent pas. Donc, tout le monde est fou. Il n'y a aucun raisonnement. C'est pourquoi j'appelle ça le cycle des fous. Nous avons un autre cycle que j'appelle le cycle énergisant. Le cycle énergisant, c'est son amour motive le respect. Au fait, la personne dit, j'attends que je sente l'amour remplir mon cœur. Là, je vais le respecter. Et l'autre dit, son respect motive mon amour. Pasteur, comment je peux aimer une femme qui ne me respecte pas? Donc, lui aussi, il attend. Les deux attentes aussi, c'est pas bon. Il ne faut pas que tu sois énergisé de faire ta part par rapport à l'autre. Tu dois le faire parce que Dieu l'a demandé de le faire. Amen. Il n'y a que ma femme qui a dit Amen. Et troisième, qui est le bon cycle. Le cycle qui récompense le mariage. Le cycle qui permet que le mariage soit bien, qu'il soit heureux et bénissant. C'est le cycle où son amour bénit son épouse malgré son manque de respect. Est-ce que tu peux aimer ta femme même quand elle ne te respecte pas? Quand on est chrétien, il faut dire Amen. Amen. Les païens vont dire non, mais nous les chrétiens on doit dire Amen. Parce que Dieu ne nous a pas demandé d'aimer notre prochain seulement parce qu'il nous a aimés. À ta femme, on fait partie aussi des prochains. Et on a constaté, je vais vous dire un secret, on a constaté que les frères, ils peuvent supporter les sœurs impolies de l'église. Et les aimer dire, je les ai agrandis spirituellement. Mais ils ne respectent pas, ils n'aiment pas leurs femmes impolies. C'est un secret. Vous n'avez pas compris? Quand on est à l'église, ton mari, quand il voit une soeur impolie, il dit c'est pas grave. Dieu va faire grâce. Il va la changer. Et il continue à être avec elle, à lui manifester beaucoup d'amour comme une soeur en Christ. Mais la femme à la maison qui est impolie, il dit non, c'est fini. Moi, je ne peux pas aimer une femme comme ça là. C'est quoi ça, pasteur? Impolie là, vraiment. Ça veut dire quoi? Comment tu as 2 poids 2 mesures? Pourquoi les sœurs de l'église que tu as fermées, eux ont le droit qu'on les supporte dans leur impolitesse jusqu'à ce que Jésus les change? Mais ta femme qui est impolie, on n'a pas besoin de patience. Elle, il faut que ça change today. Si ça ne change pas, je ne t'aime plus. Ah, vous n'êtes pas là. Ça, c'est pour les gens du Kazakhstan. Et l'autre, il dit, son respect bénit son mari malgré son manque d'amour. Dieu veut que tu respectes ton mari même s'il ne t'aime pas. Quoi? Les sœurs ne sont pas d'accord. Parce que tu n'es pas là, tu ne le fais pas pour lui. Tu le fais pour le Dieu qui t'a demandé de le respecter. Tu respectes parce que Dieu t'a dit de le faire. J'obéis au Seigneur et lui, il reçoit. Et c'est pourquoi j'ai écrit ma dernière phrase, j'ai dit, aimer sa femme, respecter son mari sont des commandements inconditionnels.
Je ne t'aime pas parce que, je t'aime parce que Dieu a dit. Parce que Dieu m'a demandé de t'aimer, je t'aime. C'est pourquoi la Bible dit aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Donc c'est inconditionnel. Si vous voulez réussir votre couple, n'attendez pas, vous allez attendre longtemps. Chacun attend, chacun attend, chacun attend, chacun attend. Tu ne m'as pas respecté, je ne t'aime pas aussi à partir d'aujourd'hui. Tu ne m'as pas aimé, je ne te respecte plus aussi. Là finalement ça devient du ping-pong. Ouais. Taka, tiki, 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 tiki. Non, vous devez être chrétien. Et quand on est chrétien, on aime sans condition. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, il faut mettre la porte. Parce qu'une maison sans porte, quand même, ça ne va pas, quoi. Il faut mettre la porte. Et quand on met une porte, ça veut dire quoi? La porte permet aux choses d'entrer et aux choses de fermer. La porte, c'est un lieu de décision. Ça veut dire que j'ouvre à qui je veux et je ferme à qui je veux. Donc, il faut arriver à un moment dans votre couple que vous sachiez décider qu'est-ce que vous permettez dans votre couple et qu'est-ce que vous ne permettez pas dans votre couple. Ne vivez pas que tout entre comme à la volée. Vous devez décider. Quelqu'un vient chez vous, vous décidez. C'est pour cela que quand quelqu'un t'appelle, ah, je suis à 2 doigts de venir chez toi, tu peux lui dire ne viens pas. Ah, vous n'êtes pas amen. Hein? Trouve une façon sage de lui dire ne viens pas. Pourquoi? Il faut d'abord que toi et ta femme vous soyez d'accord que vous êtes prêts à recevoir la personne. Supposons que la maman, elle n'avait pas eu le temps de nettoyer la cuisine. Et maintenant ton ami là arrive et puis il commence à critiquer ta femme. Je suis allé chez Albert. Sa femme est sale. Hein? Parce que je suis passé à la tête. Mon Dieu, vraiment. Tu viens de ridiculiser ta femme parce qu'elle n'était pas prête pour recevoir ce jour-là. C'est que quand vous recevez, ça doit être d'un commun accord. Ça doit être accepté. Si même la personne appelle, j'arrive. Tu dis, un moment, je vérifie quelque chose. Moi, j'aime toujours dire, je vérifie mon programme. Là, mon programme, je l'appelle. Chérie, où ton veut passer? Oh, tu es prêt? Si il me dit, ah, chérie, je ne suis pas prêt. Je lui dis, est-ce qu'on ne peut pas se voir demain? C'est ça la sagesse. Mais si c'était toi, tu vas dire, ma femme a dit qu'elle ne vient pas aujourd'hui. Non, non. Tu lui dis, est-ce qu'on peut pas... Au fait, pourquoi? Parce que nous devons mettre une porte chez nous. Qui entre, qui n'entre pas. À quel moment il entre, à quel moment il n'entre pas. Qu'est-ce que nous permettons, qu'est-ce que nous ne permettons pas. C'est très important. C'est comme ça que les gens ont reçu chez eux des enfants sorciers. En vouloir tout prendre. Oh, c'est la cousine, tu l'amènes chez toi et puis ils vous ensorcellent localement. Il faut décider ensemble. Et en prière aussi. Qu'est-ce que vous permettez qu'il entre? Il ne faut pas dire non, c'est quand même mon neveu. Prends-lui un appartement, paye. Il y a des choses qu'on ne permet pas. Parce que si vous sentez dans votre esprit que ça ne marche pas, ne le mettez pas. Arrêtez de vouloir faire la face à la famille. Prenez son appartement qui reste loin. Peut-être juste dans sa manière d'être. Il peut avoir une influence sur vos enfants, dans le caractère, dans les comportements, dans les ceci. Il peut même créer des zizanies entre vous. Tu viens et dis non, tu sais quoi, la belle-sœur ne m'a pas donné à manger aujourd'hui. Et ça devient des conflits chez vous. Mais qui a permis que la personne entre? C'est vous. C'est très important d'avoir une porte. La porte, c'est le lieu de décision. Qui entre, qui n'entre pas. Quoi entre et quoi n'entre pas. Très important que vous puissiez faire cela. Ça permet de garder l'intimité. J'ai eu un frère qui m'a dit, pasteur, je me sens envahi chez moi. J'ai dit, pourquoi? Il dit, ma femme a sa famille ici au Canada. Moi, je n'ai pas ma famille au Canada. Moi, j'aime par moment, on reste à la maison avec ma femme, mes enfants, nous seuls. Mais ma femme, il suffit de tchi, toute la famille débarque. Il suffit d'un tcha, toute la famille débarque. Donc on n'a jamais de moment, même pour fêter, comme demain c'est la fête des pères, même pour fêter la fête des pères, tout le monde va venir. Même pour fêter, il se sent envahi. Et il m'a dit, mais j'ai peur de lui dire. Parce qu'il va penser que je n'aime pas sa famille, alors que ce n'est même pas ça. Sa famille vient à l'improviste. Grande sœur, j'arrive. Et quand il arrive, 3 jours, il reste là-bas. Et donc chez sa sœur, non? Au Canada, hein? Je ne parle pas en Afrique. Hein?
Je vous rappelle, peut-être que je ne vous ai pas dit, je suis au Canada depuis 2001. Donc, vous voyez, ça fait combien de temps? 24 ans. J'ai des histoires du Canada. Donc, j'aimerais te dire quoi? C'est que si vous ne mettez pas des portes, vous pouvez être en train de nuire comme ce couple-là, de faire du mal à l'un des conjoints, vous n'êtes pas au courant. Parce qu'il ne veut pas que ça rentre, mais il ne veut pas le dire parce que c'est trop délicat. Surtout les problèmes de famille, on va dire, oh, la femme là, elle chasse les gens. Alors que ce n'est pas ça. Ou l'homme là n'aime pas. Alors que ce n'est pas ça. Il veut juste avoir un moment où on est seul. Un moment où, comme moi j'aime dire, un moment où je me porte en culotte chez moi. Parce que quand même, je suis pasteur, je ne vais pas quand même me voir en culotte tout le temps. En tout cas, moi c'est comme ça, pardon. Moi, il faut quand même que je sois à l'aise, je porte des bardères coupées, je suis là à l'aise avec la chaleur qui est là, avec une culotte, je suis chez moi, n'est-ce pas, Dave? Mais il ne faut pas que il y a quelqu'un qui est là, qui est comme un beau-père, je suis toujours... Je me contrôle comment je dois parler. Ah, c'est la prison, mais chez moi. Il faut quand même que j'ai des moments où je relaxe. Je peux rigoler comme je veux, je peux me rouler par terre avec mes enfants comme je veux, sans que je sois jugé. C'est pourquoi il faut qu'il y ait des portes. Dis à ton voisin des portes, des portes, des portes, des portes. Le toit. Le toit, quand on met le toit dans une maison, c'est pour protéger contre les intempéries. La pluie, le vent, le soleil, la poussière, toutes ces choses-là. Et dans le couple aussi, il y a aussi des tempêtes qui viennent. Vous devez mettre des protections pour protéger votre couple par rapport à ça. Il y a des tempêtes spirituelles. Vous devez prier pour que quand l'ennemi visite votre maison est protégée. Vous devez travailler une vie de prière dans la famille. Il y a des tempêtes physiques. Quelles sont les personnes avec qui vous mettez en contact? Vous amenez vos enfants se faire tresser chez qui? Oh non, c'est la sœur là de l'église là, elle fait tresser tout le monde. Hein? Hein? Vous savez que ma femme et moi, on connaît une histoire des gens ici, on était à Montréal, dans une conférence, ma femme a écouté. On a demandé aux gens qui se sont été abusés. Hein? Vous voyez les gens qui étaient abusés. Il y a une conférence de ça. Et on a une sœur est passée. Elle a témoigné. Sa maman était d'abord... Elle avait 24 ans, je pense. Hein? Sa maman était choquée de voir que la maman et la fille dit à l'église, pasteur, on l'avait violée à l'église pendant le culte. Par un protocole. La maman a laissé l'enfant un protocole. Pendant que nous sommes ici, comme la toilette c'est en bas là. Là en bas les choses se passent. Nous ici on est en train. Nous lèvons Dieu dans les saintes mains. On a abusé de la sœur à l'église. Et la sœur n'a jamais dit, c'est qu'à 24 ans, dans cette conférence où l'oratrice avait bien parlé pour montrer qu'il faut dire des choses, tout ça, qu'elle vient de dire. Et la maman était en larmes. J'aimerais vous faire comprendre, à l'église, il n'y a pas que les saints. Ne laissez pas vos enfants entre les mains de n'importe qui. Je suis pasteur, je le répète avec force. Il ne faut pas dire, oh, non, non. Nous devons nous aimer ensemble. Non, dans l'arche de Noé, il y avait les lions, il y avait l'ours, il y avait les boucs, il y avait les chèvres, il y avait tout le monde. Alléluia. Et je vous ai demandé de vous méfier des gens. Je vous ai demandé de vous méfier des gens. Je n'ai pas dit ça parce que vous allez prendre le passage et dire méfiez-vous. Là maintenant vous commencez à regarder. Je n'ai pas dit ça. J'ai demandé qu'il faut avoir la sagesse, il faut prier le Seigneur à qui ça va. Vous allez sortir après. Pasteur a dit non. Maintenant, méfiance. Quel est son état d'âme? Quel est son état d'âme? Non, 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 je n'ai pas dit ça. Je veux dire seulement que la Bible dit soyez simples comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Il est important d'avoir un certain degré de prudence et ne pas faire un laisser-aller avec tout le monde parce qu'on peut faire du mal à ta femme, à ton mari, à tes enfants, n'importe où. J'ai cité l'église pour vous choquer, pour que ça vous pousse à dire il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas que toi, pour rien, tu laisses tes enfants chez ton cousin. Tu laisses tes enfants pour rien. Non, les enfants sont précieux. Ils n'ont pas de protection, c'est nous qui les protégeons, les amis. Donc faisons attention. Donc il faut mettre le toit physique, le toit personnel. Il y a des choses que vous devez savoir avec qui vous engagez, avec qui vous partagez vos choses. Vous devez aussi mettre de toit pour faire attention parce que les mêmes personnes ici sont les mêmes personnes qui ont acclamé Jésus, sont les mêmes personnes qui l'ont crucifié.
Il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas. Il y a des gens, même petits confrères de son mari, toutes les sœurs de l'église sont au courant. S'ils sont dans la chorale. En tout cas, mon mari, mon chéri, aujourd'hui, vraiment, quand je suis rentré, il était fâché. Ma soeur, tu es en train d'amener l'orage dans ta famille. Il y a des choses, oui, ça brasse à la maison, tu gardes. Si vous n'arrivez pas, vous voyez vos parents, vous n'arrivez pas, vous voyez les pasteurs, ils sont là. Vous n'avez pas besoin de commencer à raconter à toutes les sœurs, à tous les frères, tous les petits bobos de chez vous. Vous ne protégez pas votre famille. Il y a les tempêtes financières. Ça peut arriver que vous perdez votre emploi. Posez-vous la question. Ça, c'est ce qu'un professeur m'avait dit. Pose-toi la question, si tu perds un emploi, comment vous pouvez vivre pendant les 6 prochains mois? Si tu perds un emploi aujourd'hui et tu n'as aucune garantie de nourrir ta femme et tes enfants pendant les 6 prochains mois, tu dépenses mal ton argent. Il faut trouver une façon d'économiser aussi, de mettre un peu d'argent de côté pour les mauvais jours. Il ne faut pas penser que ça sera toujours cool tout le temps. Il ne faut pas que toi, madame bijou le matin, bijou le soir, tu achètes tout ce qui passe, tu achètes. Non, il faut penser à mettre un peu d'argent de côté juste pour le moment. Si mon mari perd l'emploi, même si aujourd'hui il est ingénieur, mais s'il perd l'emploi, on fait comment? Il ne faut pas juste, oh, il perd l'emploi, Seigneur, le diable nous a attaqués. Mais vous devez être préparé. Et le parapluie familial, ça on en a parlé aussi, de savoir l'impact de la famille dans la société, je passe vite, et la sociale aussi, l'impact social. Vous devez comprendre que vous ne devez pas permettre tout. Vous savez, aujourd'hui, la télévision entre dans nos maisons. On voit les histoires contre nature qui se passent à la télé. Vous devez vous discipliner, qu'est-ce que vous permettez à vos enfants de regarder. J'avais dans mon ancien emploi un ami québécois qui, de sa maison, il n'écoutait pas la télé. Il choisissait lui-même les films là où on loue les films, c'est quoi encore, j'ai oublié le thème. Blockstore, je sais pas quoi. Il prend les films que lui-même regarde. Quand il voit que le film et le contenu est bon, maintenant il appelle sa famille et ses enfants pour regarder. Parce qu'à la télé, on ne sait pas qui va mettre, c'est la régie qui choisit quoi mettre. Alors il ne voulait pas que ses enfants soient exposés à ça. Mais nous laissons nos enfants à tout. La société a un impact, ça amène la tempête dans nos maisons, l'impolitesse, la rébellion, les sièges dans nos maisons. Nous devons faire attention, qu'est-ce que nous permettons. Amen. Il faut mettre quoi? Les toits. Les fenêtres. Alors, les fenêtres, c'est pour laisser entrer la lumière. Et on ferme des fois aussi les rideaux. Les fenêtres, c'est lancer entrer la parole de Dieu. La lumière, c'est la parole de Dieu qui doit entrer dans votre couple. Votre couple ne doit pas être conduit selon votre culture, votre coutume, mais ça doit être conduit selon la parole de Dieu. Il y a des personnes, tu vas dire non, dans notre coutume, nous, quand quelqu'un meurt, il faut faire ceci. On n'est pas dans ta coutume, on est dans la coutume de Jésus. Qu'est-ce qui vous conduit? Quelle est la lumière qui vient dans votre couple? Est-ce la lumière de la parole? Est-ce la lumière de vos traditions? Le jour que quelqu'un meurt, il faut la laver complètement dans certaines cultures. Je ne connais pas vous au Cameroun comment ça se fait, mais il y a des cultures qui ont des coutumes vraiment qui sont anti-bibliques. Vous devez faire attention à ça parce que ça peut vous amener loin de la parole de Dieu. Et les biens agréables et précieux, il faut qu'il y ait des biens dans vos couples. Il faut amener l'engagement, il faut amener l'amitié, il faut amener l'affection et la passion. Ces choses vont permettre à votre couple de sentir qu'on est dans un environnement agréable. Est-ce que tu es engagé dans ce que tu dis? Je t'aime, je suis engagé, je suis là, bon temps, mauvais temps. Est-ce que je suis ton ami? Est-ce que je manifeste l'amitié? Est-ce que je te manifeste de l'affection? Et est-ce que je suis passionné dans notre relation? Il faut que la personne sente la passion dans la relation. Passion, ça veut dire je me dévoue pour la relation. Okay. La table. La table, c'est la provision. La table, c'est là où on mange. Vous devez prévoir à ce que votre couple puisse ne pas manquer à boire, ne pas manquer à manger. Parce que la source de conflit des fois dans les couples, c'est le manque du nécessaire.
Quand on commence à manquer, oh, il manque à manger, il manque ceci. Même si tu l'aimes jusqu'à la moitié des œufs, il va dire cet amour-là, sans sucre, sans lait, je n'en veux pas. Il faut qu'il y ait quand même quelque chose. Donc il faut travailler là-dessus. Évitez à tout prix de manquer dans votre famille, qui est le basic dans votre famille. Je vais aller rapidement. Les causeuses ou la faute, le sofa. Ça, c'est pour la communication. Il faut s'asseoir et communiquer. Il y a des gens qui ne parlent pas. Dans leur couple, tout ce qu'il faut, c'est toucher juste les comptes rendus. Tu as payé le Minerval. Tu as payé la garderie. Est-ce que les enfants sont rentrés? Est-ce qu'ils ont fait leur devoir? Papa a appelé. Au fait, c'est ça la causerie. C'est tellement plate. Ce sont des comptes rendus, ça. C'est comme si tu es en train de rendre compte à ton chef. Chef, tu es parti, voilà. Il y a eu ça, point 1, point 2, point 3, point 4, point 5. Non, la causerie. Ta femme a envie de causer. Une maman m'a dit, pasteur, je passe toute la journée avec mes enfants qui sont entre 2 ans et 5 ans. C'est comme si je suis à la garderie. Le soir, j'ai envie de parler à un homme, un vrai. Mais quand lui, le gars, il revient, il s'assoit, il est en train de regarder là, son film. J'ai envie de parler à un vrai. Les frères, les sœurs ont envie de parler à un vrai. Alléluia. Nous devons communiquer, nous devons parler. C'est très important. Il faut s'asseoir et parler. Arrêtez tout. Un autre homme m'a dit, pasteur, ma femme, je peux arriver à la maison, je m'assois, je ferme la télé au salon, elle va rester à la cuisine, elle frotte les murs, elle nettoie ceci, elle fait cela. Jusqu'à ce que c'est l'heure de dormir, je vais même dormir. Je lui dis, chérie, viens. J'arrive, chérie. Je te parle. Tu peux commencer à parler, j'écoute. Non, non. Arrête, viens t'asseoir. Viens t'asseoir. C'est important. Je suis sûr que pendant que je parle, tu es en train de voir ce que tu fais dans chez toi à la maison. Arrête et viens t'asseoir. Ta femme a besoin de s'arrêter. L'homme a besoin de s'arrêter, de parler à sa femme, sa bien-aimée. Vous savez, ces choses-là, des fois, ça glisse vers l'infidélité. Ou ça provoque l'homme à glisser vers l'infidélité. Au bureau, à l'heure du midi, et il s'assoit avec Sarah du travail. Et ils sont en train de savoir, ah Sarah, ça va? Comment était la journée? Vraiment, le dossier là, vraiment, c'était compliqué, quoi. Et ils sont en train de parler, ils échangent avec Sarah. Sarah est assise. Et il lui donne le temps de l'écouter. Mais toi, tu l'écoutes à moitié. Chérie, t'as dit quoi? Je n'avais pas compris. C'était le ventilateur de la cuisine ici. Alléluia. Parlons. Arrête-toi, assieds-toi, hein, et parlons. Parlons. Et le langage, il y a 5 langages d'amour, d'autres disent 7, en tout cas, moi j'ai pris 5. 5 langages d'amour. Comment on peut parler avec sa femme, avec son mari? Premièrement, c'est les paroles valorisantes. Il faut savoir parler des belles paroles. Il faut bien parler à ta femme, à ton mari. La deuxième chose, ce sont les actes de service. Tu ne peux pas parler à ta femme, à ton mari, tu ne l'aides pas. Il faut aider. Même notre père Abraham, quand il a reçu les anges chez lui, il est allé servir du lait. Dis à ton frère, même Abraham servait. Il n'y a que les frères remplis du Saint-Esprit qui, eux, même quand le pasteur il arrive à la maison, il s'assoit. Pasteur, il va chez toi. Chérie, pasteur est là. Tu peux servir du jus. Donc ta femme doit servir le jus au pasteur Yves. Elle doit aller faire à manger. Elle doit faire les riz. Elle doit tout faire. Toi, tu es assis seulement. Non, pasteur, vraiment, on est béni à notre église. Vraiment, avance. Lève-toi, va servir le jus, frère. Même Abraham l'a fait. Troisième point, c'est passer des moments de qualité. Vous devez à un moment donné dire que on se parle avec ma femme, mon mari, toujours quand on est fatigué. Est-ce qu'on peut créer un moment? Nous, avec ma femme, quand on était à Montréal, on prenait nos enfants, on amenait chez un ami pasteur, on laisse nos enfants là-bas, on part vendredi, on ressort seulement dimanche. Donc, tu comprends, hein? On est là, nous deux, on va au restaurant, et puis on refuse de rester à la maison. Parce que si vous restez à la maison, je te dis, mon frère, si tu restes à la maison, elle va frotter les murs. Donc, je la sortais, je vais la prendre dans un hôtel. On est à Montréal, donc on n'est pas voyagé. Juste à Montréal, mais je loue un hôtel, on va là-bas, on est là, un hôtel, il y a même les spas. On va même là-bas, dans les spas.
avec ma femme. Après, on sort, on va au restaurant, on revient. On est là, on se chouchoute. Demain encore toute la journée. Et dimanche, le matin, on prend les enfants, on vient au culte. On adore le Seigneur. Et puis, on va à l'église. Des moments de qualité. Rappelle-toi, c'est remonte à quand tu as fait ça. Remonte à quand vous êtes parti au restaurant, seul avec ta femme. Pour rien. Parce que quand je sais, il y a des ceux qui m'ont dit non, parce que enseigne bien ces points-là. J'ai dit quoi? Il dit parce que tu dis souvent il faut sortir, mais des fois il nous sort seulement à Saint-Valentin, il nous sort seulement à notre anniversaire. Il faut qu'il nous sorte aussi pour rien. Hein, je répète, mais merci les soeurs, je vous ai écouté. Il faut sortir aussi pour rien. À l'occasion de rien, tu viens, c'est ma chérie. Ne cuisine pas aujourd'hui, viens-t'en. On sort. Mais toi, tu as toujours non, pasteur. L'argent, c'est pour la maison qu'on construit au Cameroun, à Yaoundé. Là. Tu vas même aller habiter là-bas. Quatrièmement, ce sont les cadeaux. Il faut faire des cadeaux à sa femme, il faut faire des cadeaux à son mari. Vous savez, ma femme est spécialiste à me faire des cadeaux. Moi, des fois, je suis seulement là, elle sort, elle est partie au magasin faire ses choses, elle revient chemise, elle revient ceci, elle revient cela. Donc, elle me fait des cadeaux même pour rien. Mais il y a des gens, c'est eux et eux-mêmes. Il faut faire des cadeaux. Vous faisiez des cadeaux quand vous étiez fiancés. Vous faisiez des cadeaux quand vous étiez en train de faire la cour. Et vous voyez, on va se voir demain. Tu viens, tu sais quoi chérie, je t'ai apporté ce bonbon. Demain tu viens, une chaînette. Après demain, un chocolat. Mais depuis que vous êtes mariés, même chocolat ne vient pas. Même chocolat. Et le cinquième manière de manifester, c'est le toucher physique. Le toucher physique, les frères, alléluia. J'aimerais que vous m'écoutez bien, frère, écoutez bien, frère. Parce que les frères, eux, quand ils touchent, c'est pour juste aller auprès de résistance. J'aimerais dire, frère, les sœurs veulent des fois qu'on les touche et puis qu'on s'arrête là. Parce que vous, bon, nous, quand nous touchons, nous voulons seulement finir le plat. Les sœurs, elles ne veulent pas qu'elles devinent que chaque fois que tu les touches, ça veut dire qu'on doit finir là-bas. Vous avez compris, non? On a dit qu'il y a des enfants, donc je parle en parabole. Donc il faut que vous puissiez être à mesure de toucher ta femme. Moi, des fois, quand elle cuisine, je viens seulement, je fais un petit coucou. Ici. Et puis je pars. Ou bien tu la tiens par la main. Il y a des gens, même quand ils se promènent. Observez, je vous donne un exercice demain. Hein? Mets-toi là-bas, à la porte. Regarde les mariés qui vont entrer à l'église. Tu vas voir qu'il y a des gens qui se tiennent par la main. Jamais. Tu peux faire ça 3 dimanches. Tu ne verras pas, ni le matin, ni à midi, ni le soir. Même pour monter ici, là. Il va laisser la soeur vouloir même tomber dans les avec tous les robes, là. Il va laisser. Il faut tenir par la main. La main. Le toucher, ça fait du bien. Le toucher, ça fait du bien. Un toucher tendre, hein, ça exprime quelque chose. Ne soyez pas plus spirituel que la spiritualité elle-même. Bon, le temps, hein, le temps. Je vais vous sauter. Ça, je vous donne gratuit. Prenez, je n'explique pas. Pour ceux qui veulent, 5 mots. Prenez ça, je ne vais pas expliquer. Je vais juste parler de la communication et puis je donne à ma femme qu'elle parle. Vous avez pris la photo? Donc, j'explique pas. C'est juste les mots qu'il faut dire quand vous parlez dans votre mariage, c'est très important. Ok? Tu as bien fait. Il faut dire souvent ces mots-là. Quand penses-tu? Je t'aime. Excuse-moi. Nous. Ok. Voilà. C'est bon? C'est bon? Je peux passer? Je cours avec le temps. Hein? Merci. Alors, conseil pour améliorer la communication, il faut être d'abord en communion avec Dieu, il faut reconnaître les qualités de votre partenaire. Il ne faut pas juste que chaque fois que tu parles à ta femme, c'est toujours, toi tu n'as pas fait la vaisselle, toi tu es toujours en retard.
mais jamais tu lui dis les bonnes choses qu'elle fait ou ça détruit la communication. Apprenons à dire les bonnes choses qu'on voit chez nos femmes, chez nos maris, ça va améliorer. Troisièmement, manifester l'affection physique. Et quatrièmement, ayez un regard admiratif pour votre conjoint. Quand tu le regardes, qu'il lui-même sente que mon mari m'observe. Voilà. Il faut qu'elle sente. Il ne faut pas que tu le regardes vraiment. Quand tu le regardes, tu le regardes méchant. Chérie. Non, il faut qu'il y ait un regard et sent que c'est un regard vraiment bien. Et prendre le temps de dire merci aussi. Souvent, nous ne disons pas merci. On assume. On te fait à manger, tu ne dis pas merci. On te fait la table, tu ne dis pas merci. On te prépare un thé, tu ne dis pas merci. Tu prends ta femme pour un acquis. Non, ça ne marche pas. Il faut dire merci. Ton mari t'amène au maxi. Tu dis, les sœurs, vous n'avez pas dit. Merci. Il amène à manger à la maison, merci. Il faut dire merci, il faut reconnaître ça. Il ne faut pas que tu dis rien. Et tout ce qui sort de ta bouche, c'est moi. Quel homme, depuis qu'il m'a épousé, j'ai jamais vu, même pas CPA ni hollandais. C'est un des paniers. Et le dernier point, c'est le lit conjugal. Donc, on a vu dans la maison, il y avait un lit. Donc, quand vous enlevez l'intimité sexuelle dans le couple, vous détruisez aussi le couple. Si vous voulez être heureux, vous devez renforcer l'intimité et que votre vie sexuelle soit à son meilleur. Vous devez travailler à ce que votre sexualité aille de gloire en gloire. Il ne faut pas que vous, quand vous étiez la nuit des noces, tu étais aïe. Mais depuis là, tu ne fais que baisser les niveaux. Il y a un problème. Si tu ne sais pas faire les choses, demande aux gens. Demande à ton parrain, demande à ton pasteur. Tu dis, il y a un problème, j'arrive pas à ce niveau-là. On va t'expliquer. Parce que si tu laisses ta femme ou ton mari ne pas voir le meilleur là-dedans, tu es en train de créer une paralysie du couple. On a besoin de faire ces choses-là. C'est très capital. Alors, j'aimerais terminer avec ça. Les besoins de l'homme. Le premier, si j'avais le temps, j'allais faire une questionnaire, mais on n'a pas le temps. Le premier besoin de l'homme est différent du premier besoin de la femme. La femme ne recherche pas le sexe d'abord, les frères. La femme recherche l'affection. C'est comme ça qu'une femme, quand son mari meurt, elle peut rester même veuve pendant des années. Parce que le sexe n'est pas une priorité. Mais un homme, il perd sa femme, il pleure, il fait le deuil. Après une année et demie, il commence à regarder à Rosette déjà. Pourquoi? Parce que pour l'homme, c'est la relation sexuelle qui est le top besoin de l'homme. Ce n'est pas c'est un besoin. Il ne peut pas s'en passer. Sinon, il va forniquer. Sinon, il va faire des bêtises. Alors, c'est pour cela que vous, les sœurs aussi, donnez. Hein? Donnez. Il ne faut pas commencer à porter des jeans la nuit. Il faut donner. Alléluia. Amen. Les autres points, je vous les laisse. Vous allez les lire. C'est bon? Aïe. Bon. Aïe. Trop de choses à dire. Il y aura la deuxième partie. Il y aura la deuxième partie, hein? Il faut vraiment, hein, parce que ça ne marche pas. Bon, ça, je vais sauter, c'est mon pasteur. Nathalie parle. Parce que sinon, j'ai fini. J'avais des choses à dire. Mais aussi, l'auditoire me permet d'arrêter certaines choses. Il y a des choses que je pouvais entrer, mais l'auditoire n'est pas quoi, mature pour ça. C'est pour ça. Ok? C'est pourquoi j'ai sauté vos choses. Amen. Que Dieu soit béni. Pasteur Nathalie, vas-y. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir pour mon mari? Merci beaucoup. Je vais juste revenir sur certains points pour insister avec la parole de Dieu, les conditions du succès dans le mariage. La première chose que le Seigneur nous instruit, c'est l'amour. La Bible dit dans 1 Corinthiens 16 au verset 14 que l'amour inspire toutes vos actions. Que l'amour inspire. Si je veux me marier, l'inspiration pour la personne avec qui je veux m'unir, il faut que je me rassure que j'aime cette personne. Sans amour, c'est difficile de bâtir, c'est difficile de construire. C'est pourquoi dans des Cantiques, on dit « Mets-moi comme
un sceau sur ton cœur, comme un sceau dans ton bras. L'amour est fort comme la mort. C'est-à-dire que l'amour nous permet, au-delà de tout ce qu'on va traverser, au-delà de tempêtes, au-delà des manques, au-delà que je peux être malade, au-delà que mon conjoint peut devenir malade, au-delà que je peux perdre les choses physiques qu'il a tirées vers moi pour une condition ou une autre. L'amour doit demeurer, parce que si l'amour est plus fort que la mort, que va faire la maladie? Que va faire l'argent? Que va faire toutes les autres choses? Les familles, les tempêtes qui peuvent se lever ne sont rien, parce que le plus grand ennemi de l'homme, c'est la mort. Si l'amour est plus fort que la mort, on peut être sûr qu'on va traverser et qu'on va réussir dans notre mariage, parce qu'on a été bâti sur l'amour. La Bible dit toujours dans Cantique 8, les flammes de l'amour sont des flammes ardentes, les flammes de foudre venant de l'Éternel. Et quand on regarde au verset 7, la Bible dit, l'homme qui offrirait tous les biens qu'il possède pour acheter l'amour n'obtiendrait que le mépris. C'est-à-dire même l'argent, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde beaucoup trop matérialiste. On regarde d'abord à l'argent, on regarde d'abord aux conditions financières, mais on sait que au fond de son cœur, l'homme peut venir avec beaucoup d'argent, mais cet argent ne va pas acheter l'amour. Au fil des années, la femme va être attirée, la même femme qui voulait l'argent de cet homme-là, cette femme sera un jour attirée par quelqu'un pour qui son cœur sera attaché. C'est que l'amour est important pour bâtir le couple et pour avoir le succès dans notre couple. Et la Bible nous dit justement, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est la source de tous les maux. La Bible dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. On se livre à l'amour de la personne, non à l'amour de l'argent. J'insiste sur l'amour de l'argent, j'insiste sur l'argent, parce que dans notre société aujourd'hui, il y a trop de matérialisme, et aussi avec tout ce que nous présentent les réseaux sociaux, tout ce que les gens exposent, cela est en train de mettre comme un venin mortel beaucoup dans les jeunes, dans les personnes qui veulent aspirer au mariage, pensant que tout se résume à l'argent. L'argent passera, mais l'amour ne passera pas, comme la Bible dit. La deuxième chose, c'est que nous devons avoir les yeux constamment tournés vers le Seigneur, c'est-à-dire dans la prière. Dans 2 Corinthiens 3:18, la Bible dit, nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés dans cette même image de gloire en gloire. C'est-à-dire quand nous avons le visage est découvert le jour où on donne notre vie au Seigneur. Le visage devient découvert, le voile tombe, et maintenant quand le voile tombe, nous devons être ensemble en train de contempler la gloire du Seigneur. Plus on contemple cette gloire, plus on est dans la présence de Dieu, plus on est aussi transformé en la même image. Qu'est-ce qu'on a parlé? La gloire de Dieu, on a parlé du doxa. On a parlé du kabod, on a parlé de la Shekinah. Si nous voulons que ces choses s'attirent dans notre vie, nous devons être constamment attirés à regarder la face de Dieu, à le contempler. Plus on contemple Dieu, plus on est transformé à la même image que lui. Plus on contemple nos problèmes, plus on est découragé, plus on contemple les défauts, les manquements, plus on contemple les choses qui manquent, on est découragé et on peut facilement abandonner. Mais si on regarde Dieu, on sera transformé, sa gloire va impacter nos vies et va transformer nos vies. C'est pourquoi qu'on a vu Moïse, la Bible nous dit, il était dans la présence de Dieu et la gloire de Dieu a transformé son visage. C'est que la gloire de Dieu transforme réellement et on obtient cette gloire quand on reste longtemps dans sa présence en train de contempler cette gloire. Et nous parlons aussi de l'amitié. L'amitié sans
parmi les choses qui peuvent donner le succès dans un couple. Cantique des Cantiques 2 nous dit, comme dans un lit au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Il l'appelle son ami parmi les épines. C'est-à-dire qu'au milieu de tout ce que je vois comme mauvais, au milieu de toutes ces situations que je rencontre, ma bien-aimée, c'est vraiment quelqu'un de merveilleux, quelqu'un qui peut m'aider à voir les choses autrement, quelqu'un en qui je me reflète, avec qui je peux partager les choses sans avoir du mal, sans me piquer au fait. Les épines nous piquent, mais elle est différente. Ton ami est comme un lit où tu vas te reposer, où tu vas t'exposer, te dénuder, comme le pasteur a dit. Tu t'ouvres à une personne en sachant que c'est une personne qui peut être là pour voir ma nudité, pour voir ma faiblesse, pour voir les moments où je pleure, pour voir les moments où les gens peuvent me louer, les gens peuvent penser que je suis super héros, mais avec elle, je peux être libre et me sentir bien sans qu'il y ait des épines qui viennent me piquer. Et j'aime Jésus qui dit aux disciples, je ne vous appelle plus, dans Jean 15, je ne vous appelle plus des serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Pour renforcer encore le fait que dans le mariage, pour que nous puissions cheminer ensemble dans le succès, nous avons besoin d'être amis. Nous avons besoin de dévoiler nos secrets. Nous devons être capable de dire que cette personne-là, c'est la personne à qui je peux parler même les choses les plus sombres de ma vie sans que je puisse avoir le jugement négatif de la personne. Je peux lui dire que, au fait, je gagne $200,000. Donc, je lui dis les secrets, même les secrets les meilleurs qui peuvent causer des problèmes chez les autres. Mais à cette personne-là, je lui dis mon salaire, même si le salaire est vraiment très élevé, elle va couvrir ce secret-là. Même si je lui dis, les autres savent que non, je travaille juste au maxi, mais au fait, j'ai un business qui me permet de gagner $20,000 par mois, mais c'est à elle que je peux dire. Peut-être mes parents ne savent même pas ça, mais à cette personne, je dévoile, je dis les secrets de ma réussite, les secrets de mon succès, le secret de ceci et de cela. C'est à cette personne-là que je peux me confier. Est-ce que je peux être sûr que cette personne-là, je peux tout lui dire? La troisième chose, on a parlé du secret et plutôt du respect. La Bible dit dans Éphésiens 5:33, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Le pasteur en a beaucoup parlé, mais je rajouterai ce que Hébreu dit, que le mariage soit honoré de tous. Le mariage soit honoré de tous, c'est-à-dire le mariage soit respecté de tous. Si nous voulons que notre mariage ait du succès, il doit travailler de sorte que tous ceux qui sont autour de nous puissent respecter notre mariage. Il faut que notre mariage reflète le respect. Quelqu'un ne peut pas venir me dire n'importe quoi sur mon mari et moi, je suis en train de rigoler. Même si c'est mon père, même si c'est ma mère, même si c'est mon frère, même si c'est quelqu'un avec qui j'ai grandi, il doit tourner sa langue 7 fois avant de savoir quoi me dire par rapport à mon mari. Je ne peux pas être là en train de critiquer mon mari dans ma famille. Parce que je suis en train de déshonorer mon mari dans ma famille. Le jour où mon frère, ma soeur va se mettre à insulter mon mari, c'est qui l'a déshonoré? C'est moi. C'est que je dois travailler, il doit travailler, même si sa famille se lève. Dans sa famille, on sait que tu ne peux pas parler en mal de Nathalie devant Thierry. S'il y a un problème,
il faut qu'on sache avec respect comment aller exposer ce problème, comment aller exposer cette doléance. Il faut pas que ta femme soit le balai. Même ton petit frère peut venir gifler ta femme chez toi. Même ta copine peut venir insulter ton mari, il le voit au supermarché, toi tu es un gigolo, je sais pas ce que tu fais avec mon ami. Il faut que nous puissions travailler dans notre couple pour inspirer le respect de notre couple, le respect de notre mariage, même à l'église. Je suis dans un département, je suis pasteur, je ne peux pas permettre qu'il est pasteur, il peut pas permettre que les gens puissent dénigrer maman pasteur. Je suis maman pasteur, je ne peux pas permettre que les gens puissent dénigrer le pasteur. Je suis dans un département, je ne peux pas permettre que dans ce département-là, on commence à se moquer de mon mari et moi aussi je me mêle à cette discussion pour dire n'importe quoi. Nous devons travailler pour inspirer le respect, que ça soit au travail, à mon travail. Déjà, à mon travail, quelqu'un me parlait, ton chum, et dit, au fait, ton mari, parce qu'ils sont habitués à dire que c'est le chum. Donc, le chum, pour moi, c'est moins. Quand un dit mon conjoint, mon mari, ça élève encore la relation que j'ai avec mon mari. Parce que dans ma culture, je ne dis pas mon chum. Je dis mon mari, je dis mon conjoint. Et je dois imposer ce respect à ceux qui sont autour de nous. Gloire à Dieu. Être la chose suivante, c'est que nous devons être ce qu'on veut voir chez l'autre. C'est que nous devons donner ce qu'on veut recevoir chez l'autre si nous voulons avoir le succès. C'est comme il a insisté sur le respect versus l'amour. Nous devons donner ce que nous devons donner sans attendre que l'autre donne en avance. J'aime beaucoup le verset Proverbe 27, 19, mais dans la version Semeur. Dans la version Semeur, Proverbe 27, 19, la Bible dit « Regardez dans l'eau, vous verrez votre propre visage se réfléchir. Sondez le cœur d'un homme, vous verrez si réfléchir votre propre cœur. » Dans la version Louis II, on dit « Le cœur répond au cœur ». C'est que ce qu'on aimerait voir, c'est son propre image dans l'autre. On aimerait être capable de dire que l'engagement que je donne, parce que le mariage c'est une question d'engagement. La façon dont je m'engage, je dois être un modèle pour le retour que je veux avoir. Si moi je suis négligent dans cet engagement, je veux que l'autre s'engage. Je veux que l'autre se donne à 100%. Mais moi, je suis juste là. Je suis en train de chiller. Je suis en train de prendre toutes choses à la légère dans la relation. C'est l'homme, on ne peut récolter que ce qu'on a sémé. Si on veut regarder dans l'eau, on voit que le reflet de soi-même. Celui qui est blessé ne recevra quoi? Ne donnera plutôt que la haine. Si tu blesses tout le temps ton conjoint, si tu blesses tout le temps ta conjointe, le retour, c'est que tu as sémé un bagage de haine, de douleur, de blessure. En retour, quand je vais chercher dans mon paquet de trésors pour te redonner, te refléter ce que tu demandes, tu ne verras que l'image de ce que tu m'as donné. Tu ne verras que le portrait de ce que tu as mis en moi. C'est que si je veux avoir un bon portrait de moi-même dans l'autre, il faut que je puisse bien bâtir ce portrait-là, que je puisse s'aimer des bonnes choses, que je puisse s'aimer l'amour, que je puisse s'aimer l'affection, que je puisse s'aimer la tendresse, l'attention, l'écoute, tout ce que je veux avoir chez l'autre, je dois le s'aimer d'abord afin que l'autre puisse maintenant le refléter à moi. Et pour cela, nous devons, il y avait une question, ma femme, elle est casanière, moi je veux toujours sortir, c'est que nous devons pour cela chacun faire un chemin. Un demi-chemin. Il faut être prêt à faire un demi-chemin. C'est-à-dire que si je vais tout le temps rester à la maison, toi tu veux tout le temps sortir, je peux organiser par exemple que tu amènes les amis à la maison. En même temps, toi tu es satisfait parce que tu as du monde et moi en même temps j'assume que il faut
faut que je reçoive parce que j'aime être à la maison, j'aime le confort de chez moi et lui il veut être avec les gens. Il faut que j'assume qu'à quelque part, je dois fournir un effort pour être quelqu'un qui sait recevoir. Parce que si je veux que mon mari soit avec moi, il a besoin de ce contact avec ses amis. Ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et il y a aussi la recherche du plaisir de l'autre et de partager dans la liberté. Le point suivant qui peut aider au succès, c'est de marcher par l'esprit. La Bible dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Parce que la chair nous conduit à fonctionner comme un homme animal. Un homme animal, il agit par instinct. Ce qui lui passe par la tête, c'est ce qui sort. Il filtre pas, il travaille pas, il fait aucun effort. C'est ce qu'il sent, c'est ce qu'il fait, c'est ce qui passe par la tête. Il a envie d'insulter, il insulte. Il a envie d'aller dehors, il va dehors. Mais si on est chrétien, nous devons être chrétiens chez nous. Nous ne devons pas être chrétiens seulement à l'église. Je suis chrétien quand je parle avec mon mari. Je réalise que le Saint-Esprit est avec moi. Je réalise que je suis rempli du Saint-Esprit quand on a un problème de discorde. Je dois régler ce problème-là en étant rempli du Saint-Esprit. Je ne me débarrasse pas d'abord du Saint-Esprit et puis je règle le problème comme on dit que ma vie est clouée à la croix avec Jésus. Quand il y a un problème, j'enlève mes mains, j'enlève mes pieds et puis je marche, je traite d'abord le problème et puis je retourne dans les clous de la croix. Non, je demeure à la croix rempli du Saint-Esprit tout en gérant toute situation, toute discorde. Nous devons marcher selon l'Esprit. Quand je dis marcher selon l'Esprit, c'est marcher. Qu'est-ce que le Saint-Esprit me demande de faire par rapport à cette situation? Qu'est-ce que le Saint-Esprit pense bon de faire? Même quand on parle, je dis Saint-Esprit, aide-moi à lui faire comprendre. Je prie dans ma tête, aide-moi à lui faire comprendre ces choses tout en ayant le respect, parce que je sens qu'il est en train de monter, parce que la façon dont je parle, je suis déjà en train de l'énerver. Or, il est en train déjà de dire que je lui manque du respect. Mais maintenant, Saint-Esprit, aide-moi à me faire comprendre comme il se doit, tout en gardant le respect. Donc, je suis rempli du Saint-Esprit en tout temps. En tout temps. La Bible dit, la grâce est trompeuse. La beauté est vaine, mais la femme qui sera honorée, c'est celle qui craint l'Éternel. Qu'on n'oublie pas ça. Il a dit, c'est un homme. Les crayons finiront par ne plus faire effet. Les make-up finiront par ne plus faire effet. Mais celle qui craint l'Éternel, elle sera louée. Elle sera honorée en tout temps. Comme la Bible dit, son mari la loue. Parce qu'elle craint l'Éternel. Elle sait quoi dire, quoi faire au bon moment parce qu'elle est remplie du Saint-Esprit à tout moment. Nous devons aussi croire dans la restauration lorsque les choses sont brisées. Si nous voulons le succès. Il ne suffit pas juste de prier, mais on peut prier sur vraiment des choses vraiment en lambeaux, délabrés. Là où on dit que ces ossements pourront-ils revivre comme Ézéchiel demande. Seigneur, toi seul tu le sais. Donc, nous devons croire que réellement, même quand c'est mort, Dieu est capable de ressusciter même les morts. Même si on dit que c'est la plus impolie du quartier, Dieu est capable de la changer. Même si on dit que lui c'est le plus méchant de la famille, Dieu est capable de le transformer. On a souvent cette anecdote de dire entre nous, quand on traite les problèmes avec les gens, les couples, on dit que ce frère-là est très spirituel ou cette soeur-là est très spirituelle. Il est à l'intercession. Elle est à l'intercession. Elle croit que Dieu peut transformer tous les Québec. Elle peut croire que Dieu peut transformer tous les gays. Ils deviennent chrétiens remplis du Saint-Esprit. Mais pour son mari, elle dit, Seigneur, pasteur, là, il faut rien faire. Lui, là, il va jamais changer. Tel que je le connais. Je te parle de quelqu'un que je connais. Il va jamais changer. Mais on a la foi que tout le monde peut changer. Sauf son mari, sauf sa femme. On peut croire encore à la restauration. Dieu est capable de restaurer tout l'homme et tout homme.
ne pas se décourager, comme j'aime Proverbe 31, 17 qui dit, elle est sainte de force, elle est pleine de force serein et elle affermit ses bras. Nous devons être affermis et croire. Se référer à la parole de Dieu, la Bible dit que ta parole, il a parlé de la parole aussi, ta parole est une lampe sur une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire quand il y a une situation, on dit par rapport à cette situation, qu'est-ce que dit la parole? Qu'est-ce que nous recommande la parole? Ok, les familles ont dit ça. La loi du Canada a dit ça. Moi, tel que je sens que ça bouillonne dans mon cœur, je sens que c'est la folie qui monte dans ma tête. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Elle doit guider mes pas. Elle doit être une lampe à mes pieds, une lumière sous mon sentier. Quand c'est noir, je ne sais plus quoi penser. Je dis, ok, il y a une lumière quelque part. C'est la parole de Dieu. La Bible dit, elle est éprouvée. On doit faire confiance. Il y a une puissance dans la parole. Des fois, on dit, ah, c'est juste ça que Dieu a dit. Et puis, ça fait quoi? Plus tu la relâches, plus tu la libères, plus tu la confesses. Elle a un pouvoir. La Bible dit, la parole de Dieu est éprouvée. Elle a fait ses preuves. Dieu l'a fait passer dans le temps, dans l'éternité. Et elle a vaincu. Elle a agi avec succès. Elle a été éprouvée. Donc, ce n'est pas ton problème qui va dépasser la parole de Dieu. Elle doit être efficace même dans tes situations les plus noires dans ton couple. Le secret pour un bon mariage aussi, je vais finir avec ça, dans Philippiens 2, 13 à 15. Ça, je demanderais que ça soit la prière. À chaque fois, que ça soit une prière à Dieu, que le Saint-Esprit travaille en vous pour que ce verset soit une vie. Philippiens 2, 13 à 15, on va juste lire la parole. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Il y a des choses qu'à un moment donné, on n'est pas capable. On ne sait plus quoi faire. On se dit, je ne peux juste pas. Il m'a fait trop de mal. Elle m'a fait trop de mal. La Bible dit, c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. Ce Dieu-là est capable de donner de l'énergie, de la force, de la sagesse, de la capacité à faire le bien. La Bible dit, selon son bon plaisir, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Donc, les murmures, ça détruit. Il faut pas murmurer dans les couples. Ça attire, ça ouvre les portes, ça attire la malédiction. Les murmures découragent. Et enfin, afin que vous soyez irréprochables, c'est ce que j'aime plus, et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Nous sommes dans une génération compliquée. Je dis toujours que nos pères avaient des problèmes, mais les problèmes que nous avons aujourd'hui sont plus compliqués encore que ceux que nos pères avaient. Et nos enfants auront encore des problèmes plus compliqués. Les choses sont en train d'aller de mal en pire. Mais Dieu peut nous donner la force dans une génération perverse et corrompue, la Bible dit, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Amen. Le vœu de Dieu est que nous ayons des couples qui brillent comme des flambeaux dans le monde. On va chercher, est-ce que dans cette génération, il y a encore des couples heureux? Dans cette génération, il y a encore des couples qui réussissent? Dans cette génération, est-ce que c'est encore possible? C'est juste des photos qu'ils ont mis sur l'internet. C'est juste pour faire bonne image sur Instagram. Non, nous brillons comme des flambeaux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur est bon. Amen. Il nous fait du bien, il nous enseigne, il nous nourrit, il nous fait aller de gloire en gloire. Alors, on va juste prendre le temps pour 2 ou 3 questions, pas plus que 3 questions s'il y en a. Et puis, on va clôturer, on va prier et on va partager. Le pasteur va venir tantôt après moi. Mais est-ce qu'il y a encore des questions qui restent sans réponse? Est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'éclaircissement? C'est une question et une autre. Non? Ok. Ben, je vais passer la parole au pasteur alors pour... Pasteur Thierry, tu veux donner un... Non, on va finir tout. Oui, parce que le temps, et ils doivent reprendre la route pour Québec. Oui. Non, il ne faut pas gérer sur nous.
Ok, pas de pression? Non, pas de pression sur nous. Ok. Allez, quand on peut aller. Mais c'est vous que j'ai l'heure de... Mais il ne faut pas regarder par rapport. On peut finir la dernière partie, moi je peux pas... Si vous voulez répondre. D'accord, on prendrait quand même une pause. On peut faire une pause. D'accord. Ben, est-ce que les mamans, les sœurs peuvent apprêter quelque chose? Comme ça, on se lève, on se détend un peu, on marche, on